Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous, Bonsoir. 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 et bienvenue dans ce nouvel épisode de Playoff Talk, le Playoff Talk de la nuit du lundi 9 mai au 10 mai. Euh, Grosse nuit, beaucoup de choses à dire comme d'habitude. Et comme d'habitude, on accueille une équipe de choc ce soir sur la chaîne Twitch de TBA. Loris de Catch and Shoot. Salut Loris. Bonjour à tous les amis. Salut, salut. J'espère que vous allez bien et bienvenue à tous dans le live et dans le chat. Mais oui, bien sûr. Bonjour à tous ceux qui sont déjà sur le live, ceux qui viendront Mhm. aussi. Nous avons en plus de cela Thomas de la Chasuble. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et pour finir, notre Daniel Riolo TBA, Yes. Enzo de Logged Yes. In. Il a fait le Pour- signe. Il a fait le signe. On Toujours plus voit long. tout de suite que l'homme vient des Vosges, du coup. C'est ça, totalement. Exactement. Du coup, petite émission pour parler des matchs de la nuit dernière. D'ailleurs, je vais vous recadrer sur vos cadres. Voilà, nickel. Deux matchs au programme hier soir. Deux matchs où il y avait 2-1 dans la série. Il y avait 2-1 pour Milwaukee. On avait vécu le match. On avait vécu un match assez pas assez compliqué, mais assez controversé, on va dire, le Game 3 Boston-Milwaukee, avec pas mal d'histoires d'arbitrage. Mais là, du coup, Game 4, Boston-Milwaukee, je vous propose de passer, de faire par ordre, pas alphabétique, mais chronologique. Boston-Milwaukee, victoire de Boston à Milwaukee, 116 à 108. La série à égalité au moment de rentrer dans le Massachusetts. Je vous laisse commencer, les gars. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match, de cette victoire Allez-y, hein, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. Sur Giannis, sur la perf de Tatum, tout ce que vous voulez. Euh, Moi, j'ai trouvé le match assez intéressant, dans le sens où c'était vraiment un duel d'hommes. J'ai aimé ce genre de match où tu sentais que il y avait une certaine animosité. Genre, je trouve que dans ces playoffs, il manque d'animosité, il manque vraiment de, comment dire, de combativité, de volonté de bagarre pour vulgariser. Et là, on a vraiment senti un match où les deux voulaient se tirer dessus. Et c'était vraiment plaisant. C'était un des rares matchs pendant ces playoffs où on a eu droit à ce genre d'affrontement. Et c'était super plaisant. Et voir Tonton Orford comme ça, euh, régler ses comptes, ça fait vraiment plaisir. Ah, parce qu'il y a un vrai dunk. C'est un dunk hein, de Yanis sur Horford et le petit trash Ah, talking qui va bien après. D'ailleurs, il y a Une vraie Sports Content réponse qui dit surtout, ouais. on veut le remake d'Enzo versus Rafik. Bien sûr, si vous n'avez pas vu ce moment légendaire en live lors de notre live commenté entre guillemets de de Mavs Phoenix, n'hésitez pas. faute il y a off eu ou un pas bon. faute off? Voilà, exactement. Faute Avantage off d'arbitre ou ou pas pas? faute off? Mais euh, mais non, du coup, ouais, Orford qui s'est vraiment sponsorisé par Mr. 305, Mr. Worldwide, bien sûr. Euh, Orford, ouais, Orford, c'est chaud, Orford ouais. Il va falloir en vraiment. parler. Parce que Orford, là, Est-ce- il a 36 ans d'expérience, mais il a 20 ans, tu vois. Genre, Ah ouais. C'est physiquement, ça, c'est un est-ce que truc de c'est pas fou. le deuxième Ouais. meilleur joueur des Celtics là pendant ces playoffs en fait? Bah, c'est le meilleur joueur des Celtics sur la série pour moi. Ah, de la série? Ah, Ouais, sur de la la série, série, oui. clairement. Bah, pour moi, c'est le Pour plus la Ah, sur régulier. la C'est série, c'est celui qui. Ah oui. Oui, je Bah, pense. c'est Hein. le sur la gros série, factor X en fait parce que limite bon, Jalen Brown et Tatum, il y a encore Jalen Brown, ça va, c'est pas trop maladroit, il prend que 11 tirs mais voilà, il doit être à 45%. Tatum au final lui aussi il s'approche des 50%. On peut s'attendre à leur production, enfin à ces productions là, tu vois, voilà, Tatum 30 points, 13 rebonds, 5 passes, Jalen Brown 18, 3, 1. Pareil pour Marcus Smart, hein, 18 points, 6 passes. T'es content et tu t'attends à ce genre de production. Mais un Al Horford à 30 points, 8 rebonds, 3 passes, à 11 sur 14 au tir et à 5 sur 7 à 3 points, c'est de l'or en barre pour les Celtics. Hein. Et vraiment, Papy Horford fait de la résistance, hein, clairement. Ça. J'ai envie de dire que tu as besoin de facteur X comme ça, parce que clairement, il fait le facteur X dans cette équipe.
tu as besoin de factoriser comme ça en playoff pour, voilà, quand c'est des match-ups serrés comme ça l'est entre les Bucks et les Celtics, c'est ce type de joueur-là qui va faire la différence. À l'instar d'un Bobby Portis l'année dernière pour les Bucks, c'est exactement le même rôle. C'est exactement le gars qu'on n'attend pas forcément et qui va réussir à step up pour rejoindre les autres qui font les efforts aussi au scoring et en défense et faire la différence dans cette série. Parce que en soi, Giannis Tatum, ça se neutralise. Brown, Holiday, ça se neutralise. Et c'est Horford qui, du coup, va faire la différence pour attraper ce game 4 et revenir à égalité. Donc, c'est vraiment le type de rôle dont a besoin une équipe qui va aller au bout en playoff. C'est clair. Et des deux côtés du terrain. Hein. Parce que comme on dit dans le chat, là, Yanis, quand c'est Horford qui le défend, c'est 30% de réussite. Alors que face aux autres, c'est plus de 50%. Et Yanis, hier, ok, il met 34 points, 18 rebonds, mais à 14 sur 32 au tir. Et voir Yanis avec ces pourcentages-là, c'est vraiment pas banal. Hein. Donc, on attendait un peu le défi physique après avoir tapé les Nets et Kevin Durant. Finalement, les Celtics résistent très bien aussi au défi physique. Alors certes, sans Chris Middleton, mais Yanis, c'est pas la balade de santé, quoi. Très clairement. Non. Donc voilà, de deux. Toi, Thomas, là, du coup, sur ce match-là, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Je trouve ce qui est bien aussi, c'est quand même que par rapport au match 3, Tatum s'est bien relevé quand même. Il est passé complètement au travers de son game 3 et là, il fait un vrai match quand même. Bon, il met 30 pions, 13 rebonds, mais ouais, c'est la performance à souligner, c'est quand même à Horford. Il a fait un match de porc. Hein. On a eu quand même une belle revanche par rapport au dunk qui s'est pris sur la tronche et puis le petit trash talk de Giannis. Et non, mais c'est fou de voir un mec comme ça à 37 piges faire des performances comme ça. Puis surtout, enfin, c'est régulier quoi, sur toute la série. Sur toute la série, il a répondu présent et ça fait énormément de bien pour les Celtics. Hein. C'est clair, c'est clair. Et puis, mine de rien, Tatum aussi, 30 points, mais gros takeover dans le dernier quart. Hein. Ouais, C'est ouais, que, ouais. il met les gros shoots aussi pour faire la différence et pour remonter. Parce qu'à un moment donné, je crois qu'à l'entrée du quatrième quart, il y a plus 7 Bucks, il me semble, un truc comme ça. Ils sont devant quasiment une grosse partie du quatrième, je crois même presque la moitié. Puis après, ils Ouais. prennent 43-28 ils prennent 43 pions sur le quatrième. C'est assez fou. Surtout venant des Bucks, quoi, tu vois. De s'en prendre 43 sur le carton, quoi. C'est ça, Et c'est ça les ça. plombe, quoi. Et puis Tatum, il take over, comme vous avez dit, au quatrième. Alors Ford, lui, il a pas arrêté. Enfin, depuis le dunk et le trash talk, il a pas arrêté, en fait. Tu vois, le mec était complètement en feu. Et en plus, la match-up, elle lui est favorable parce que, bon, ils essayent de switcher avec Portis et tout, mais il stretch parce qu'il a une adresse à 3 points, malgré son shoot peu académique. Il rentre tout. Et c'est trop. Enfin, du coup, en termes de match-up, c'est pas bon, tu vois, pour les Bucks, parce qu'ils n'arrivent pas à le suivre. Lopez n'arrive pas à le suivre. Bobby Portis, il essaie un peu, mais du coup, ça ouvre plein de portes et tout. Donc, franchement, le coaching, Ime Udoka et tout, franchement, ça fait le taf dans ce match-là. Et surtout c'est que clair. la rotation des Celtics, elle est très très légère. Genre là, je regarde, ils sont une rotation à 8. Une rotation à 8, encore Pritchard a joué 13 minutes. C'est genre, Ouais, et Pritchard, puis, il a joué, ouais. et Daniel Et Tice, 10 hein, seulement. Tace, 10 minutes. Il n'y a que White qui a fait 34 minutes. Donc en gros pour vulgariser, ils ont une rotation à 6, quoi. Et 6,5. ouais, ça, Mm. je la trouve vraiment incroyable dans le sens où il y a toujours la même intensité, il y a tout, le game plan est respecté de A à Z, on voit une vraie identité, et franchement, dans ces playoffs-là, avoir une équipe avec une telle identité, c'est, à part les Warriors, je vois pas qui les égale. Parce que l'identité des Bucks en soi, c'est Giannis, c'est pas tant une identité collective que ça, c'est pas tant une identité collective que ça, comparé aux Celtics aux Warriors, où tu vois que vraiment, tu sens le taf du coach, quoi. Tu sens le taf du coach. Et je trouve ça vraiment impressionnant et plaisant, surtout. Vraiment, les Celtics, je pense, c'est l'équipe la plus plaisante à voir sur ces playoffs. Ils ont jamais fait un match où tu sentais qu'ils étaient pas là du tout, où c'était la dégringolade de toi. Ils ont toujours contrôlé, ils ont toujours été présents. Euh, moi, vraiment, je lève mon chapeau. Je lève vraiment mon chapeau à ça. Tu sens que Hop. surtout, ils font jamais le même match, je veux dire. Là, tu vois que c'est Al Horford qui porte l'équipe des Celtics sur le match. Avant, ça peut être Tatum, Mhm. l'autre match, ça va être Jalen Brown. Il n'y a jamais le même match. C'est un mec qui va prendre le match pour lui. Et
À part quand tu vois les Bucks, ça va être bon, c'est Giannis qui va faire ses stats, c'est 38, 15, machin. Mais niveau Celtic, je trouve ce qui est trop intéressant, c'est que ça peut tomber vraiment partout. N'importe qui peut prendre son match, quoi. De ouf, Ouais, de ouf, de ouf. Tu sais, puis Pritchard, là, t'es pas à l'abri et il se met 35 points. Hein. Ouais, Ça, Pritchard, il est maladroit en plus, Pritchard, hein, il il fait joue des pas 12, beaucoup. 13, 14 points, Mais normal, hein. t'es pas à l'abri, hein. Sortie de banc, t'as 5 Ouais. minutes, allez, bim bam boum. Après, ça fait 9 points en 3 minutes. Enfin, genre, c'est Mais complètement possible, tu vois. surtout que Udoka va pas hésiter à voir s'il est bien dans le match, il va pas Surtout. hésiter à le laisser. On l'a vu plusieurs fois contre les Nets notamment. Dès qu'un joueur était bien dans ce match, il le laissait. Il le laissait. Pritchard, je me rappelle, je crois que c'était le game 3 contre les Nets. Il te met 15 points parce qu'il rentre 2-3 minutes, il enchaîne. Et je crois même Grant Williams, à un moment, il rentre 2-3 minutes, il enchaîne. Il dit OK, vas-y, reste. Et ça enchaîne. Et c'est ça la force des Celtics, c'est que tout le monde fait confiance à tout le monde. C'est Ça. fou. Ça rend fou. Mais d'ailleurs, vous avez des infos sur pourquoi Robert Williams n'a pas joué? J'ai pas, ça m'a Douleurs au pas, genou. j'ai pas tilté, Des mais douleurs au genou. Des douleurs au genou. encore des douleurs au genou. Ouais. Tu te rends compte que ouais, c'est parce que c'est quand même un membre, enfin, c'est quand même pas rien dans la rotation des Celtics, c'est que t'arrives vraiment à bien gérer cette équipe de Milwaukee, qui là s'est confronté au problème un peu tiens d'ailleurs Enzo, on dit que t'es un fan des Celtics, donc t'es pas objectif. C'est C'est Je suis Stone, absolument Quand pas un t'as fan des Celtics. Et c'est ça le pire, c'est que je ne suis absolument pas un fan des Celtics. J'étais les c'est premiers à les Stone, c'est clasher au Stone début qui de dit ça, saison. c'est pour ça. Mais C'est ça, ouais, j'étais oui, les c'est la premiers à petite, les clasher au petite début de taquine. saison. Stone. Mais c'est juste qu'ils font plaisir. Et tu ne peux pas ne pas aimer cette équipe des Celtics aujourd'hui. Il y a vraiment personne de détestable. Tout le monde suit le game plan, même le coach Ouais. est pour moi actuellement le meilleur coach des playoffs. Donc franchement, tu ne peux pas ne pas aimer cette équipe. C'est fou. Et pour répondre à ta question concernant Robert Williams, je pense qu'en fait, il n'était pas à 100% et qu'ils se sont dit, t'es pas à 100%, tu joues pas. Parce qu'un gars qui est pas à 100%, il est trop dangereux sur ce match-là. Il pouvait pas risquer de prendre un 3-1, parce que tu prends un 3-1, c'est dur psychologiquement. Donc, bon choix, je pense, de Udoka et de son staff. Ah bah il fallait avoir les couilles aussi, excusez-moi de l'expression, de le faire, hein, parce qu'à 2-1 à Milwaukee, tu sais très bien que si tu retournes à Boston à 3-1, t'es fini, vraiment, hein. vraiment, surtout face à une bête comme Yanis, tu vas pas lui donner l'occasion deux fois de te finir. Donc non, le choix là, il est ballsy un peu, et ça a payé. Et comme je voulais dire aussi, c'est que Milwaukee s'est aussi confronté à un des problèmes dont on avait pointé voilà, en preview un peu de la série. Bah, c'est que là, t'es tellement dépendant de joueurs streaky que quand ça rentre pas, bah c'est mort quoi. Là, on avait eu Bobby Portis, là, il met que 4 points à 2 sur 7. On parle pas assez, je trouve, de la faiblesse, je vais pas dire médiocrité, mais genre faiblesse de la série de Jrue Holiday. Vraiment. Ah, Jrue mais Holiday, là encore hier soir, c'est que 16 points. Alors ouais, il y a 9 passes, il y a 3 interceptions, mais il y a aussi 5 sur 22 au tir. ouais. Et ça c'est un vrai problème surtout en l'absence de Middleton, qui est tellement un surtout ça. joueur propre que tu dois le remplacer pas forcément au nombre de shoots pris, mais aussi en termes de points marqués et au moment important. Jrue Holiday, pour l'instant, et même dans la série contre Chicago, il a jamais été étincelant encore, hein. Donc ça, c'est un vrai problème pour les Bien Bucks. rentré. Et voilà, Grayson Allen, bah ouais, il met ses 7 petits points, mais Wes Matthews, 12 points, tu peux pas trop lui en demander plus. Surtout qu'il se c'est donne de c'est ouf en vraiment là, défense. ben là, les deux trous qu'il y a eu, c'était Holiday et Portis, hein, clairement, parce que c'est un match qui se joue en 8 points. Non, attendez, je compte. Attends, je suis nul en Ah, maths. 8-8. Ouais, Ouais. 8 points. 8 points, 8 8, ouais. points. Euh, le 5 sur 22, quand tu perds de 8 points, il fait très mal. Il fait très mal. Il fait Le vraiment très mal. 14 sur 32 de Yanis aussi, hein. Parce que. Après, Yanis, franchement, je lui pardonne parce que regarde comme il se donne. Il va. C'est juste qu'au bout d'un moment, il n'a pas les solutions. Franchement, plein de fois, je l'ai vu. Des moments où il doit ressortir la balle, un, il n'y a personne qui bouge. Deux, il est pris à 2 voire 3. C'est juste que le jeu des Bucks manque de solutions, manque peut-être de fluidité aussi, parce que la Ouais, balle tourne peut-être, pas hein. autant que ça, pas autant que l'année dernière en tout cas. Et du coup, ça, genre, en fait, comme avec les Nets, dès que ça joue sur quart de terrain, et ben, les Celtics défendent très bien. Les Nets attaqués sur quart de terrain, c'est les Celtics défendaient très bien. Là où les Celtics sont un peu en galère, c'est quand Giannis va faire l'ISO en tête de raquette, parce que là, tout le jeu est ouvert à lui. Mais dès que le ballon est en quart de terrain, franchement, ça avantage de ouf les Celtics. Et
Après, je pense que c'est à Budenholzer de trouver les solutions à ça. Et tu vois Il va là, falloir s'adapter, ouais. petite stat parce que je roule l'idée, même si offensivement il est pas bien, je trouve que défensivement il est beaucoup moins bien aussi. C'est un joueur qui devrait pouvoir lock n'importe quel extérieur des Celtics. Mais là, Ah, je sais pas, là. il est à moins 23 en Brown, plus-minus. Hein. Brown, Tatum, Orford, c'est compliqué à défendre pour Joe Day. Ah, Jalen Brown quand même. Quand même. Mais Jalen Brown, il est stock, hein. Il est grand, il est Moi, long, je il est vois l'idée, c'est rapide. pas le premier, c'est pas le dernier athlète aussi, hein, mais moins 23 en plus-minus quand tu sais que le deuxième pire, c'est Grayson Allen à moins 10. Ça, hier, ça a vraiment été un poids, en fait, je vois l'idée. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, c'est le problème. De toute façon, on avait dit sur la preview que l'intérieur ferait souffrir les Celtics, ce qui est le cas, mais que l'extérieur, c'était mort pour les Bucks. Ta ligne extérieure, c'est Matthews, Allen, Connaughton et Holiday. Il Il te suffit que. manque un gars. Pardon? Il te manque un gars. C'est là où tu fais. Il te manque- Il manque mais- Middleton. Il il manque il Middleton, manque. mais c'est là où tu te dis, putain, il manque un mec, tu sais, genre, ben voilà, je sais pas, je te dis une connerie, bon, c'est un mauvais exemple, mais le Jazz, Donovan Mitchell se pète, tu mets Clarkson, tu vois. T'as un mec qui va apporter des points, tu vois, ce genre de truc. Là, C'est t'as la personne. Non, mais fiabilité qui Ouais, bah, manque. je mais parle c'est surtout de ça. Bah défensivement. après, Je il parle manque surtout. plein de choses, parce qu'il coche tellement de cases, Middleton, mais il te manque quand même pas je mal de parle- trucs, tu vois. je parle surtout défensivement, parce que défensivement. Ah bah oui. Parce que on va quand même, je trouve que les Celtics jouent quand même grand. Le seul vrai petit du terrain, c'est Marcus Smart, ça joue quand même plus grand que la moyenne. Tu vois ce que je veux Après, dire? Ouais, il joue grand, oui. il y a Epongals qui met dans le chat Lopez aussi, l'année passée, il a claqué des matchs à 25-30 points, il doit prendre plus de responsabilités. Bah, C'est vrai. je suis d'accord, il peut un peu plus scorer, mais en vrai, là, 17 points, 7 rebonds à 6 sur 11, en vrai, tu peux pas non plus lui en Y a pas... demander de trop. Hein. Peut-être que Brook Lopez, il a claqué des matchs comme ça au scoring, mais c'était des coups de chaud. Tu peux pas lui demander, encore une fois, dans la fiabilité, tu peux pas lui demander d'être à 20 points de moyenne sur la série. C'est ça. Surtout défendu par Horford, défendu, il y a eu du Robert Williams dessus et tout ça, et même si ça joue grand, c'est pas assez grand pour que Lopez soit à l'aise, en fait, en défense. Donc il va se retrouver en switch sur les Brown, Smart, même Derrick White, il va lui mettre la misère sur le premier pas. Donc non, Brook Lopez, franchement, t'as pas grand-chose à lui reprocher, je trouve. Hein. T'as Il pas a grand mis chose à plus lui de points que reprocher. Jrue Holiday. C'est ça le truc. Mais surtout qu'en fait, en soi, Brook Lopez et Giannis, ils doivent défendre sur Horford, tour chacun. Et Horford, je vais vulgariser de ouf le trait, mais un peu à la Tim Duncan, dans le sens où c'est un gars full fondamentaux. C'est les full fondamentaux qui sait exactement euh, quel pas faire, quelle finition faire. Genre, c'est un gars trop intelligent, trop expérimenté, et c'est totalement le type de joueur qu'il faut pour attaquer sur Lopez et Giannis dans le poste. Parce que le footwork de Horford, il est quand même vraiment il est vraiment élite pour moi. Et contre une paire d'intérieurs comme ça, c'est totalement le type de gars qui va te faire mal, qui va te faire douter et qui va réussir à te scorer, et comme il a fait hier soir, ça fait cette nuit, quoi. Mais Donc, c'est il y a là beaucoup de aussi critères aussi. où crédit à Ime Udoka pour l'avoir. Parce que il y a 1 ou 2 ans, tu nous aurais dit merde, Al Horford serait un élément clé dans une série contre les Bucks champions en titre. J'aurais jamais Enfin, cru. moi j'aurais rigolé. Et, euh, Ah oui, et c'est vrai que la Sport Content logique. qui dit c'est aussi à Bud de le mettre peut-être en plus en avant. Bah, c'est là où tu vois que Ime Udoka a vraiment bien intégré Horford dans son jeu, défensivement, offensivement. Même sans là le coup de chaud à 30 points, mais offensivement, il est aussi facilitateur de jeu, comme tu dis, par ses fondamentaux, par son QI basket et tout ça. Et c'est là où Brook Lopez est peut-être un peu plus marginalisé dans le jeu offensif des Bucks. Et ok, si tu prends chaud, on va te servir à 3 points et tout ça, mais il n'est pas vraiment, à mon sens, impliqué dans le jeu offensif en fait. Donc c'est peut-être là la différence entre les deux hommes, tout simplement. Mais du coup, voilà. 2-2 dans la série. On revient à Boston, Game 5.
Du... Il va falloir que les Bucks s'accrochent. Ouais, parce que Ça déjà coche le très Game fort. 3 c'était compliqué pour Milwaukee. Ils sont passés à deux doigts de le perdre. Là, ils le perdent à la maison. Euh, je voyais C'est une NBA série que je Extra vois là, quand qui même. disait est-ce que ça peut mettre un coup sur la tête aux Bucks? Vous en pensez quoi, vous, sur le Game 5 là, Ah oui. Non, je pense pas. Non. Non, Oh, non. je pense que franchement, je vois bien cette série S'il aller en gagne 7. le Game 5, Je s'il vois, je gagne vois le bien, Game 5, ça peut être dangereux, tu vois. je vois bien cette Oui, série bah aller en oui. 7. C'est ce que Franchement, j'allais cette dire. série Ok. aller en 7. Et Ça serait très bien. je vais te dire ma take que je crois de plus en plus. C'est que Allez là. je pense vraiment que les Boston Celtics seront champions. Mais vraiment. C'est vraiment ce que je pense. Hmm. Et c'est ce que je souhaite parce que ça serait totalement mérité et ça serait la meilleure équipe, celle qui produit le plus beau jeu qui gagnerait. Je trouve que ça ferait vraiment du bien enfin avoir une équipe qui joue bien, voilà, qui est la meilleure équipe qui va être récompensée. Et je pense réellement qu'ils vont aller au bout. Je les vois passer les Bucks en tout cas. Et dans ta tête, tu passes les Bucks, t'as plus peur de n'importe qui. T'as plus de peur, Ça, t'as c'est plus de sûr. crainte. Quand tu sors T'as plus Brooklyn, aucune. tu suis Brooklyn au premier tour. Tu fais Ouais, tu Brooklyn, suis tu passes les Brooklyn, tu Bucks. sors les champions en titre, pour peu que tu les tapes 4-2, ah, prends qui tu veux après dans la série Et d'après, hein. C'est ça, hein. Au en tout pire, cas, tu enfin, prends, le chemin il est tracé, hein, en vrai, hein. Il est quasiment tracé. Tu prends le Heat ou les Sixers, on y reviendra après, ils sont pétés dans tous les sens. Toi, si t'arrives en bonne santé et qu'en plus t'as Robert Williams qui se remet bien, Non, c'est Surtout clair. que La attention, hein. dynamique, elle serait folle. moi, je Ah pense aux bah Suns. oui. Moi, je pense aux Suns contre les Suns. Genre, je pense que les Suns est la meilleure équipe pour les Celtics actuellement. pour Sachant moi, que c'est ce les que j'allais dire, c'est que pour moi, les Bucks, c'est la plus grosse équipe qu'ils peuvent affronter pour les playoffs. c'est S'ils ça. Et passent les les, Suns, c'est s'ils la plus passent les Bucks derrière, pour moi, ils vont taper moins fort. les Suns, Mais c'est la plus facile pour moi. Attention, Alors, si prennent ouais, les je Suns suis ou les d'accord. Warriors, Je suis d'accord, ouais, voilà, je suis avec, d'accord. avec Mais Romain Warriors, sur le c'est- truc des Bucks, Mhm, équipe la plus chiante à affronter pour les playoffs, mais Oui. dans le sens plus chiante parce que le joueur, c'est là où le joueur est le plus dominant. Par contre, ouais, je suis pas de sûr ouf, que de ouf. c'est la plus chiante à jouer pour les Celtics en termes de globalité, parce que là, les Bucks, le danger vient que d'un homme. Je pense que la plus Si tu te chiante à fais jouer, ça punir, serait le si Heat. tu te fais punir par Bobby Les Portis Warriors, et tout ça, forcément. ainsi soit-il. Mais si tu affrontes après les Suns ou les Warriors, peut-être même un peu plus les Warriors, là le danger peut venir de partout. Oui, Donc oui. c'est là Les où ça Warriors, serait un peu moins facile à défendre peut-être parce que là, si, je vois, là, si les Warriors passent en mode surprise et t'as une finale Boston Warriors, bah là si ça peut venir de Steph Curry, Klay Thompson qui prend chaud des sur un finales match, de ouf. Jordan Poole, t'es pas à l'abri de 18 points d'Auto-Porter Junior. T'as Draymond qui peut te faire la misère en défense. Enfin, c'est là où le concept de l'équipe la plus chiante, c'est peut-être plus dans l'individualité et dans le joueur qui peut te casser la bouche, quoi, en fait. Mais même les Suns, hein, ça peut s'appliquer parce que Chris Paul peut t'en faire voir des vertes et des pas mûres. T'as Devin Booker, t'as DeAndre Les Suns, faut Ayton déjà aussi qui passer peut te faire Dallas. chier. Déjà, les Suns sont passés Dallas et surtout les faut Suns, passer Dallas déjà, ouais. Parce que les Pas gagné. c'est mal Suns embarqué là. sont, les Suns sont très faibles au rebond déjà. Ils sont très très faibles au rebond. Les secondes chances aux Celtics, faut pas en laisser parce ils vont généralement pas les rater. Et surtout, je les sens beaucoup moins bien qu'en saison régulière. Le collectif est moins bien huilé. Ouais. Je pense à un Bridges. Bridges, je crois, il a fait 2 bons matchs sur ses playoffs. Bridges n'est vraiment plus le même qu'en saison régulière. Non, il est. Euh, Puis Chris Paul, pareil. Chris Paul, il a pas le Ça. droit de prendre. Enfin, le match qu'il a fait l'autre fois, il se prend 6 fautes dans la première mi-temps. Bah, Enfin, après, je sais pas combien. Chris T'as pas le Paul, droit, c'est ça, t'as pas le droit. petite parenthèse. On parle des Suns en 2-2. Chris Paul, faut pas oublier qu'il a 37 ans. On peut pas non plus lui demander Même âge qu'à Horford. Hein. Oui, mais Oui. Chris Paul a fait ce match aussi en playoff cette saison. Mais Le qui se passif de rate sur blessure un est pas match, le même aussi entre les deux. voilà, mais C'est ça. qui se rate sur un match, c'est normal. Faut pas demander à Chris Paul d'être en 15-15 à tous les matchs de playoff non plus. Tu vois, Ouais. c'est normal. Moi, clairement. j'en veux pas à Chris Paul. J'en veux On nous plus dit- à Ayton, à Bridges, Là-dessus, oui. parce que Ayton, ok, offensivement, il a prouvé, mais défensivement, c'est bon. On part du sujet. Mais Ayton, défensivement, et pour moi, il m'a absolument pas convaincu. Et c'est surtout dans
dans ses box-out qui sont quasiment inexistants. Ayton se fait dominer au rebond. Et c'est fou de dire ça. C'est clair. Attention à l'évernement d'Embiid, d'MVP, on nous dit dans le chat. Bah, en vrai pour les Celtics, si ça passe après au prochain tour et si Philly passe contre Miami, mais même affronter Philadelphie, limite, enfin, tu resteras sur un joueur dominant et après des joueurs streaky autour. Ouais. Parce que maintenant, je considère que James Harden, à part s'il me fait mentir, mais maintenant il est plus en mode streaky, genre il va mettre Il a fait un 30 bon points, match, hein. on va dire waouh, tu vois. Il a fait un bon. Non, il a fait un bon. Je sens James Harden monter petit à petit. Et tu il oublies un chauffe, élément. là. Et il lui reste pas Ouais, beaucoup de il temps chauffe, pour il monter. Tu oublies un élément, Non. surtout aux Sixers. C'est Tobias Harris qui fait partie des joueurs qui font les meilleurs playoffs actuellement. Donc, faut pas non plus et même Maxi en soi, il peut te mettre tes 25 points. Donc, Il fait un bon playoff, Max. il fait des bons playoffs, mais ça reste moins chiant à jouer que le Heat, parce que le Heat, c'est vraiment ultra riche, surtout défensivement. Mais ça a donné une bonne confrontation, ça a vraiment donné C'est une bonne ça. confrontation. Sur le hit, je suis d'accord avec toi, c'est relou, mais surtout défensivement, je pense pas qu'offensivement, enfin, défensivement, ils vont réveille, avoir quoi. du matos à te mettre dessus sur tout le monde, mais offensivement, ça va être vraiment des matchs où ça va jouer à chaque fois sous les 100 points, parce que on voit bien, à part Jimmy Butler, et là, c'est Ouais. pareil, les Celtics peuvent mettre Grant Williams, peuvent mettre Tatum. Tatum, ça se trouve, il peut enchaîner des playoffs à affronter KD, Giannis, Butler. Enfin, et là, du coup, il se poserait dans la hiérarchie des ailiers de NBA en mode, en fait, les gars, le patron, c'est moi. Hein. Je vous ai tous éliminés un par un. Ça peut être très chaud, hein, donc cet De toute façon, affrontement-là, déjà de base, attention. celui qui va sortir de l'Est, il va faire un parcours de ouf. Hein. Ah déjà bah, ça, c'est Ça, clair. c'est sûr. C'est Il va clair. sortir à l'Est. De ouf. Et c'est pour ça, pour en venir sur la série Boston-Milwaukee, que tu sois fan, enfin, je pense tous les fans de Ballon Orange le diront, à part si tu es fan de Boston ou de Milwaukee, tu as envie d'aller voir ça au Game 7, quoi. Et Ouais. t'as envie que ça aille au Game Ouais, 7 ouais. et t'as envie de vivre un énorme truc. Bien sûr. Et je pense vraiment quand je vois le truc quand même aller au Game 7. Et à mon Moi avis, aussi, moi aussi. on y va Moi tout droit. Ouais. Non, il y a moyen, ouais. Il y a Ça va moyen. faire un. Oh là là, putain. Très Ouais, ouais, Ah, ça moi serait aussi, je vois bien. ça aller au Dans le Game TD 7. Garden en feu, là, le Game 7, Oh. ça serait fort. Ça serait fort. Mhm. Ah ouais. Ouais. Et qui prend le match 5 déjà? Oui, déjà le match 5 dans 2 jours, Celtics. ça risque d'être assez Ouais. mouvementé. Hein. À 1h du matin, dans 2 jours, ça risque d'être pas mal. Mais passons au prochain match. Je pense qu'on a tout dit, hein, sur Boston-Milwaukee. Hein. On a fait le tour. Voilà. Il y a juste, concernant Harden, vite fait, petite parenthèse. Tu sens qu'il a enfin. Ah non, c'est pas sur Harden, c'est sur Tobias Harris, du coup, qui fait des purs playoffs et tu Tobias, sens ouais. qu'il a enfin trouvé sa place. Mm. C'est vrai, hein. Ouais, Tu sens qu'il y a ouais, eu- c'est vrai. Mais il va encore pâtir, juste pour la petite parenthèse, 1 minute 30 là. Il va pâtir de son contrat dans l'imaginaire des gens. Mais en soi, ça- il est fait pour cette place de numéro 3, tu vois, dans une équipe contender. De ouf. Oui. De Ah, mais ouf. c'est un très bon numéro 3. Hein. Mais il aurait C'est les un- Bucks là, Sam Middleton, il serait content. Hein. C'est un peu le même cas que Wiggins, qui a signé son énorme contrat et qui en fait est une troisième option. Parce que tu regardes les deux contrats, c'est des contrats de numéro 2, de lieutenant en fait. Bien sûr. Mais du coup, c'est des joueurs qui pâtissent de leur contrat donné, puisque c'est même pas eux en plus qui l'ont fait le contrat. Hein. Tu leur offres 30 millions l'année, bonjour, oui, tout simplement. Il n'y a pas à réfléchir, Bonjour, oui. clairement. Mais passons du coup au deuxième match de la nuit. Alors là, beaucoup moins fun. Parce que Beaucoup autant moins fun. Boston-Milwaukee, c'était quand même sympa à regarder, mine de rien. Mais alors Memphis, at Golden State. Ouh, sans Ja Morant, du coup. Out pour ce Game 4. Sans Dillon Brooks aussi. Ouais, sans Dylan Brooks. Ouais, sans Dylan Ah, Brooks. mais ouais. Memphis, il joue sans Dylan Brooks depuis le début des playoffs, j'ai l'impression. C'est clair. Par contre, Il- si tu me permets d'ouvrir, j'aimerais. Il est où Parce que vraiment, les playoffs de Steph Curry m'impressionnent de ouf. Il est ultra propre, ultra.
comment dire, Serein. impactant, serein, impactant. Genre, mais personne n'en parle. Alors que le gars, il est quasiment à 30 points par match sur ses playoffs. Je crois qu'il a 29, je crois. Mais Et personne n'en parle. c'est des playoffs Vraiment de d'accord. patron, en fait. Mais vraiment, Tu- je pense qu'actuellement, il est dans le top 5 des meilleurs joueurs sur ses playoffs. Et Oh oui. personne Oui, n'en oui. parle. Oui. On parle plus de Poole, Ouais, on c'est parle vrai. plus de Desmond Bain. On parle plus de Desmond Bain et de Poole que de Curry. Alors que Curry, Ah, déjà, il parce que revient. Poole, c'est la surprise. C'est Oui, pour mais, ça. mais on Mais va, parce on que va, c'est on va, moins on va, flashy. on va recontextualiser la chose. Ah, genre, il est pas flashy, Curry. Ouais. Le gars, Truc de Non, dingue. mais le sur le ces gars- playoffs, tu vois, le gars- le gars, c'est le sur ces meilleur playoffs, tu joueur. vas avoir des joueurs qui vont claquer les gros dunks et tout ça. Tu vois, Jordan Poole, il a eu une explosion dans les premiers matchs et tout ça, avec des gros pourcentages. Bien sûr. C'est ce qui met Jordan Curry Poole- au second plan, simplement. Jordan Poole, sur un match, a mis 30 points. Curry, il est à 30 points de moyenne. Et surtout, en fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est le truc de zinzin, c'est que le gars, c'est le meilleur joueur de l'histoire de sa franchise. Sûrement, peut-être, meilleur meneur de l'histoire. C'est le gars c'est son équipe à lui, c'est le gars qui a le plus d'expérience avec Draymond et Clay. Et on lui dit, tu vas commencer sur le banc. Il dit ok. Et il Non, performe. mais c'est ouais, le leader, le patron. Tackle par Jamorant. Ok, pas de souci. Ouais, mais Je vous jure, pour Je vais moi, mettre à la retraite, c'est dingue. papy. Oui, mais t'inquiète, c'est une t'inquiète. dinguerie. Et c'est une dinguerie de le voir performer comme ça sans qu'il ait de lumière sur lui. Donc moi, Mais c'est j'aimerais là- profiter un peu de cette plateforme-là pour dire, les gars, regardez Steph Curry et respectez. c'est là aussi où Ja Morant pourrait apprendre de cette série-là s'il sort, parce que bon, bah là, il y a 3-1 dans la série. Et au vu des 4 premiers matchs, c'est vrai que bon, voilà, les brackets Memphis gagnants sont en sueur. C'est dans la vie, cette. J'ai envie de te dire. Ouais. C'est dans ce concept du. En fait, là, il y a Steph Curry qui dit bah, peut-être que je vais pas être le plus flashy sur le terrain. Peut-être que je vais pas claquer des matchs à 40-47 points. Mais par contre, moi, je vais gagner. En fait. C'est ça. Et Bah, mon c'est ce qu'il a équipe, elle va fait hier, hein. gagner. C'est un peu ça, en fait. Pas besoin de plus. Enfin, C'est ça, regarde. et c'est Plus, là c'est- où Ja Morant peut-être va se dire bah peut-être que je peux mettre peut-être un peu moins de points, mais comment est-ce que je peux mieux collectivement intégrer mes coéquipiers pour qu'en fait, match. dans ces matchs-là, parce que c'était vraiment la match-up de l'inexpérience, la jeunesse contre l'expérience. Et Ouais, là, on voit bien que c'est ça. l'expérience, elle joue de ouf, parce que Bah, même quand ils sont. Hier, c'est ce qui leur a fait gagner, hein. Le match bah, hier, ils l'ont gagné à ils l'expérience, prennent le hein. premier lead à 40 secondes de la fin du match, Golden State. Et puis, puis même, tu sens que tout le long du match, tu te dis pas, il y a. Enfin, en tout le match, tu te dis, ok, ils sont devant, mais eux, ils sont revenus tranquillement. Ils ont pris au dernier moment le match et ils gagnent dans les 40 dernières secondes. Mais Mais y ils a en pas ont un gagné mot Curry, tellement il des dit matchs rien, comme ça. c'est ça, il met ses lancers, il met son truc, ça défend derrière, ça prend le match, ça se casse, allez 3-1, on va chez vous, et puis voilà. Tu Ils sens en que c'est ont- un match qu'ils ont gagné à l'expérience, point barre. C'est ça. C'est ça. C'est juste, on sait, ils savent gagner les matchs. Tout simplement, ils se sont Ça. dit, ah, pas grave, les gars, on Ah a oui. moins 6 là. Pas de problème, les gars, on joue un peu plus dur. Et puis voilà, on va exécuter en attaque et tout va bien. Et en Et plus, tu le sens. tu vois, bon, Vas-y. Steph Curry. Vas-y, excuse-moi. T'inquiète pas. Je disais juste, tu le sens en plus, quand tu regardes la dernière minute, chaque lancé, tu vois Curry qui rigole à chaque fois qu'il met ses lancers, mais quand t'es fan de basket, c'est trop bien, quoi. Parce que tu te dis, Et le mec, surtout il va mettre que- ses lancers sans pression, c'est trop cool. Il en a lâché quand même pas mal. Je crois que c'est au Game 1 qu'il en Ah lâche. ouais, ouais. Il en lâche. Ou non, c'est contre Denver, pardon. C'est dans la série contre Denver qu'il C'est en sur la lâche pas première mal. série, oui. Oui, oui. Du coup, dans les lancers un peu clutch comme ça, on pourrait se dire, c'est dans la tête. Ça peut peut-être tergiverser et tout ça. Et comme tu dis, l'autre il s'en bat les reins, il prend la Ah, balle, c'est bim clair. bim, il a son petit dentier là, Rigole comme avant, d'habitude. il fait son truc, ouais. Et, Non, mais et tu t'as bien fait de c'est le très souligner, fort. Enzo. C'est vraiment les playoffs de Steph Curry sont de patron. Et comme oui. tu dis, peut-être meilleur meneur de l'histoire, ça va faire grincer des dents de certains, mais si ils reprennent un titre là, la discussion va avoir lieu, On hein. peut en parler, ouais. De toute façon, s'ils prennent le titre et qu'ils récupèrent ce MVP des finales qui lui manque tellement dans son palmarès, je vais pas m'avancer à dire c'est le meilleur meneur de l'histoire, mais en tout cas, si tu le cites pas dans les discussions ou moins dans un top 5, c'est que tu as un problème, tu vois. Enfin, in my book. Oui, ou dans un top 3. Hein. Actuellement, Quand tu et- prends la révolution du jeu et du poste de meneur, c'est fou, hein, le global. Hein. Il a révolutionné le sport, hein. Ah, c'est ça. Et en plus, pour revenir sur le match, ouais, vas-y.
actuellement, Steph Curry est le 5e meilleur scoreur des playoffs, Mhm. tout en étant seulement le 10e à avoir pris le plus de tirs. Oui, Ouais, tu vois. et oui. C'est fou, c'est fou. Surtout que tu dis que c'est pas des mecs qui va mettre 20 points sur des layups, quoi. C'est ça, c'est Non, exactement ça. en plus. Les tirs à 600 km. Et pour Et l'instant, du du coup, les Warriors, encore une fois, hier, l'adresse, elle est... Alors, autant le game 3, c'était incroyable, enfin, tout rentré. Là t'es qu'à 24% à 3 points. Il y a un Klay Thompson qui est cataclysmique dans cette série. Mine de rien, parce que... Cataclysmique sur ses playoffs, je tiens à le dire. Oui, sur les playoffs, ouais. Non, mais c'est surtout Ouais, qu'en ouais, plus, quand tu vois le scénar du match, ouais, il faut un match de traînard, mais en fait, tu sais, on dirait toi, t'arrives avec ton équipe de jeunes en départemental 3, t'es trop frais, tu cours, tu mets des allées ou machin, et t'as les vieux pélos qui arrivent pas à mettre un aller-retour, et puis d'un coup, tu comprends pas, t'as 20 points d'avance à la mi-temps, et puis d'un coup, ils sont en -2, tu sais, il reste 3 minutes dans le quatrième, tu comprends pas, et tu te fais baiser à la fin, et tu sais toujours pas comment ils ont gagné. C'est exactement comme ça, tu vois. Et Et en c'est là plus, la force des Warriors cette année, c'est non, mais que, c'est c'est ça que qui est trop justement, fort. ils font des matchs de Non, mais merde et ils vont prendre le match quand même. Mais regarde qui c'est qu'en plus qui sait c'est pas je vais y arriver, c'était pas très français ce que j'ai dit. Regarde qui c'est qu'il est puni à la fin. Bon, t'as Steph Curry, t'as Klay Thompson qui a envoyé une espèce de 3 points du corner, il est absolument fou alors que le mec a la tête dans le seau depuis le début des playoffs. Ah, T'as c'est un long Otto 2, du Porter coup. Junior qui en met 2 coups sur coup. Enfin, Otto Porter Junior, tu vois, le mec qu'on a bazardé à Orlando, qu'on a pris parce qu'on n'avait pas le choix dans un trade, tu vois. T'as Kevin Looney qui fait un beau match, Jordan Poole qui est là. Tu vois, en fait, ils peuvent être tous nuls 3 quarts, et puis d'un coup, il reste 5 minutes, quatrième, bon allez, on joue. Tu vois, et d'un C'est coup, ça. c'est fou. C'est ça. Ça rend fou. Et sans Steve Les Kerr détails hier. au bout, mais Placé dans le protocole, le Health and Safety ouais, il n'y avait pas de Protocol Steve Kerr, juste ouais. avant le match. Donc, C'est vrai. mine de rien, même si Mike Brown, du coup, qui avait signé récemment, d'ailleurs, vous l'avez vu cette quote de Steph Curry à la fin du match là, Kevin a été très. Mike Une Brown victoire pour les Kings, L'impression d'avoir joué pour les Kings. qui a été recruté par les Kings juste avant le match, et Steph Curry, ouais, l'adresse était honteuse. J'avais l'impression qu'on on a été tradé C'est trop aux bien. Kings avant le match. Quand même incroyable. Ah, Mais voilà, ouais, comme en fait, c'est l'équipe, je trouve, où tout le monde sait sa place. Enfin, tout sait quoi faire au bon moment. c'est l'identité Comme des t'as dit, Warriors de toute façon. Otto Porter Jr. qui termine avec 12 points, 2 rebonds, 3 passes, 2 interceptions à 4 sur 7. C'est nickel, c'est génial. Et encore une fois, les Warriors qui arrivent à réhabiliter des joueurs, va falloir. L'organisation est folle, quoi. faire la liste. Il va falloir faire la liste. Ah non, mais. Il va falloir faire la c'est fou, liste quoi. de tous les joueurs que les mecs ont remis dans le circuit, quoi, parce que pas forcément remettre dans le circuit, mais on donnait un second souffle, tu vois. Parce qu'il y a vraiment pas mal de joueurs comme ça. Mais quand je dis pas mal, je pense que quand on fera, si un jour on parle, on fait la liste, je pense qu'il y a même des mecs, on se dira, ah ouais, lui aussi quand même, putain, on l'a oublié, tu vois. Genre Zaza C'est sûr, hein. Pachulia, tu vois. Non, moi, le joueur où je me suis dit, mais Ouais, wesh, comment il arrive à être fort? Ah, c'est Festus et Zeli, frère. Il a été fort aux Warriors. il Festus était et Zeli. fort. Il Non, a en fait vrai, le il était boulot, on peut le bon. dire. Il était bon, il était bon. Non, mais c'est surtout, tu vois, ils récupèrent, on fait la parenthèse de minutes, mais les mecs font le trade Monta Ellis pour récupérer Andrew Bogut, évidemment, la fanbase qui insulte le staff, etc. Et après derrière, quand tu vois ce que ça donne, ah, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et C'est juste encore une fort. fois, Wiggins qui tape un 17 points d'Irbon à 7 sur 11, il me semble. C'est juste ce qu'il faut. 7 sur C'est 13. juste ce qu'il faut. Et bon, et gros tir à la fin aussi, hein. Gros tir à la fin aussi avec Otto Porter, tu vois, les deux improbables, tu vois. Je dis presque parce qu'Andrew Wiggins un peu moins, mais je veux dire, quand même, hein. Et Les Warriors, on a dit les Celtics, ils vont aller au bout. C'est ce qui est Ah ouais, possible. Mais si c'est les ce que je vais Warriors dire. vont au bout aussi, franchement, c'est pas cadeau pour les C'est ça. Celtics et pour n'importe qui, hein. C'est Oui, pas mais en cadeau fait, les Warriors, hein. c'est ce que j'allais dire, c'est que quand tu regardes un petit peu comment les Celtics ils sont montés, on va dire, à ce qu'on parlait tout à l'heure, tu dis les Warriors, c'est un peu la même chose où tu as une équipe qui est super bien huilée, pas dépendante d'un joueur comme est Memphis, comme les Bucks, pareil, la même chose. Les points peuvent tomber de partout et tu sens vraiment qu'il y a un collectif qui est monté pour on va dire, jouer des playoffs comme ça. Et très honnêtement, enfin, moi, au début, sur mon bracket, j'avais mis que ça allait en finale de conf. Aujourd'hui, j'ai presque envie de le refaire et dire que ça va en finale tout court, hein. Bah, Mais en fait, concrètement, là, pas. t'es fan des Warriors, t'as pas peur de Dallas ni des Suns, en fait. ben moi, Moi pas. je ne serais pas choqué. Je ne serais absolument pas choqué que les Warriors gagnent le titre.
Concrètement, je ne serais absolument pas choqué. Et ils sont sûrement en train de regarder la série à Boston, enfin Boston-Milwaukee en disant si on peut éviter de se taper Giannis qui nous défonce toute notre équipe pendant 48 minutes, c'est pas mal, hein, parce que Embiid peut leur faire très mal aussi à l'Est. Mais tu te dis, en fait, les Celtics, ça va être. C'est limite les finales que je veux en fait en termes de jeu. Voir les deux collectifs là s'affronter, De ça serait De juste ouf. incroyable. Six Warriors, De ouf. ouais, c'est ça. Moi, Même si avec la Phoenix, finale, ça serait pas mal aussi, mais pour être là, honnête, enfin, ça serait fou. pour être honnête, Et la finale dont je rêve, pour être honnête, ça serait un Celtics Mavs. C'est vraiment la finale dont je rêve tous les soirs. Mais Celtics Warriors, je serais très content aussi. en tout cas, de toute façon, l'équipe qui va sortir de l'Ouest va proposer du beau jeu de toute façon. Après, ça va plus être au niveau de l'Est que va se définir un peu pourquoi Tony Parker joue. On nous met sur le chat là. Il y a un match des légendes, Je je crois crois, que non? c'est. Ah, ça Enfin, là? à Lyon, le Ouais, truc, à je sais Lyon, pas, ouais. et à Ah, Marseille, c'est le truc je du me rappelle. premier titre là. Non, c'est le truc Ouais, je avec crois que c'est l'UNICEF. ça, non? Quand même, il y a eu à Marseille, quand même, il y a eu Nasri, Djoul et tout. Nasri, meilleur joueur de football de l'histoire, je le rappelle. Je vais le dire. Ah. Jules, il a mis une talonnade, il a fait l'aile de pigeon à Bidal, il l'a envoyé dans les choux. Ce grand match. Mais, Ah, ok. mais, J'ai cru qu'il jouait notre stream, j'allais dire putain. mais du coup, J'allais oui, dire si, putain. si je termine un peu sur. C'est vraiment l'équipe de l'Est qui va définir un peu le profil de la finale. Parce que soit si tu tombes sur les Celtics ou Miami, genre, ça va pas du tout être la même physionomie, quoi. Donc, Il faut voir comment autant, t'en voilà, sors aussi de ce Dallas, match-là, hein. Golden State, Phoenix, ça va jouer. Tu sais que ça va être collectif et tout. Philadelphie, Miami, Milwaukee ou Boston, c'est totalement différent, quoi. Donc, je pense que si t'es les Warriors ou même après Phoenix et Dallas, t'as pas du tout envie que Giannis il aille en finale, hein. Parce qu'il te tabasse tout le temps, en fait. Alors que tu peux gérer beaucoup plus Miami, Philly et Boston. Pas de là à dire que ce sera facile, non. Mais tu peux plus gérer, quoi. Clairement. De toute façon, après, aujourd'hui, quand tu regardes les deux équipes qui jouent le mieux, bah, clairement, c'est Warriors et Celtics. Après, tu sais très bien que les playoffs, ça va très vite, une blessure, un truc comme ça, et puis voilà. Mais très honnêtement, quand tu regardes les dynamiques de chaque conférence, aujourd'hui, tu mets Warriors contre Celtics en finale. De 1, t'as des putains de finales, et ce sera pas Oh oui. choquant. C'est clair. Non. Voilà, Adam Silver, s'il y a ces finales-là, il se frotte les mains, hein. Tu remets Steph Curry en Bah oui. finale contre les Tatum et tout ça, là, les Celtics. Oh, Ah bah, marketing, Oh. médiatiquement, ça sera pas mal, hein. C'est clair. oui. Une chose qu'on a oublié de. Du coup, côté Memphis, bon bah c'était encore compliqué avec des trous d'air vraiment pour C'est foutu, hein. certains C'est joueurs. foutu Enfin, là-dessus. Desmond Bain Ah, qui est mais- beaucoup plus discret. voit Bon, pas on a les parlé de autres Dylan là-dessus. Brooks qui joue pas. On a eu le retour de Steven Adams, tout de même, Ouais. qui tape 10 points, 15 Ouais, mais rebonds. Bon, Steven ouais. Adams, c'est le joueur pour faire jouer Morant et il revient quand Morant est blessé. C'est vrai. Alors, je pense que Morant va retourner au Game 5 quand même à Memphis. Non, je pense pas. Je sens un peu la fin de saison pour Morant, hein. Ah ouais? Ah, il y a moyen, ouais. Mais C'est quoi, c'est le genou? j'avais lu des trucs comme ça sur Twitter, comme quoi bah, il pourrait. En fait, c'était soit c'était un bluff et il était là pour le game 4, soit c'est finito pipo. Et vu qu'il était pas là, je pense que c'est finito pipo. Et de toute façon, à 3-1, même avec Morant, c'est mort, j'ai envie de dire, Ah hein. non. Ouais. Non, mais Bah, après, on l'a c'est vu. enfin, je pense que c'est bénéfique. C'est On- bénéfique pour les Grizzlies. Moi, perso, enfin, on est beaucoup, et je sais ici, à avoir mis les Grizzlies soit dans les brackets, soit au moins en finale de conf, soit en finale NBA pour certains. Mais c'est là où tu te rends compte qu'en fait, enfin, moi, j'ai mis la série en 7-4-3 pour les Grizzlies, il me semble. Mais c'est là où tu te dis, il y a un gap. Les mecs ont trop d'expérience, ils sont trop prêts pour ça. Et ça me fait penser un peu aux Suns quand commencent à revenir, qui sont cassés les dents. Quand les Comment ça s'appelle? Quand les Bucks de Giannis
on commençait à perdre sur des demi-finales de conf et tout, et que ça a commencé à dire: Ouais. «Waouh, mais putain, Giannis, ouais, Giannis aux Lakers, Giannis, je sais pas où là», ça a commencé à sortir les rumeurs. Puis De derrière, ouf, il de ouf, gagne de ouf, de et ouf. puis voilà, tu vois? Et Ouais, ça me fait mais penser à ça. Bah, Même en s'ils fait, là, perdent, tu vois, les c'est pas Grises, grave pour moi, tu vois? tu vas être à un carrefour parce que t'as fait le play-in et tout ça, t'as une équipe jeune. En fait, soit tu prends le chemin de Bucks Phoenix, soit tu prends le chemin du Jazz, où ça a été pareil aussi le Jazz, hein, une équipe jeune, De ouf, prometteuse et tout de ouf, de ça, ouf, de ouf. blablabla, Donovan Mitchell et tout. Et en fait, tu te rends compte que bah, ou tu réussis avec les bons choix, les bons, enfin voilà, au niveau des joueurs, au niveau du management et tout, soit tu prends cette voie-là, soit tu prends la voie du Utah, et là tu te dis, ah, il y a le plafond de verre en fait. Et si Ouais. ça se trouve, Je bah, suis t'as un totalement joueur d'accord. énorme qui fait des stats de ouf, mais finalement, collectivement, t'arrives pas à passer ce step en fait. Donc là, ils sont vraiment Ouais, à ce carrefour-là. Ah, mais ça, ça- pour l'instant. Ils ont l'exemple dans leur série. Tu regardes les Warriors, au début, bon, ça arrivait timidement en playoff. Après, ça se faisait casser la tronche en demi de conf. Et puis après, De ouf. l'équipe, elle se construisait. Tu récupérais des pièces. Iguodala, quand il arrive aux Warriors, ça a changé la donne. Bon, après, David Lee s'est pété. T'as Green qui a explosé. Donc, ça a changé encore le système, etc. Tu vois, il y a eu plein d'alignements de choses qui ont fait que. Et eux, ils ont quand même des pièces ultra intéressantes. Du coup, ils ont moins. Allez, même si tu prends le 5 majeur, il est ultra intéressant. Steven Adams, Triple J, Desmond Bane, Dylan Brooks et Ja Morant. Tyus Derrière, Jones tu en bon, t'as 6ème homme, Tyus c'est Jones, très t'as bien les mecs sur aussi. le Hein. banc qui font le taf. Il te manque Pour, t'as une ou deux pièces peut-être d'aller en finale de conf, tu vois, au moins. Ah, juste Donc de pour l'expérience pour surtout. pas Et est-ce que Tyler de Jenkins l'expérience, ouais. aussi, il faudra voir s'il est fait pour ce costume-là aussi. Enfin voilà, il y a... Oui, moi je pense que, bien Si c'est sûr, je comme pense que maintenant c'est Mark Jackson, hein. Tant c'est pareil, il les amène en demi, une année ou 2, voire en finale de conf, à chaque fois tu passes pas le step et peut-être tu te dis: «Putain, mais Tyler Jenkins, en fait, c'est Mark Jackson», avec tout le respect que j'ai pour Mark Jackson, il a fait du très bon boulot à Golden State. Derrière, tu te dis: «Bah, peut-être c'est pas lui» et puis tu le vires, tu prends quelqu'un d'autre, j'ai pas de nom en tête, je sais pas moi, Ime Udoka, d'ici 3-4 ans, j'en sais rien, tu vois? Et le mec va en finale, tu vois? Tu sais pas, en fait, des fois. Mais ouais, ils mais ont non, l'exemple mais dans leur série pour moi. Pour ça, moi, ça enfin reste, ça après, reste- c'est vas-y. possible. vas-y, 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 vas-y. Non, Vas-y, Je t'inquiète, vas-y. disais, t'inquiète. je disais quand même, ça reste quand même très prometteur, on va dire, pour les années à venir. Parce que tu regardes au début de la saison, je pense que personne met Memphis où ils sont. Hein. C'est ça. Genre, tu Après dis, ouais, moi, allez, ça va chercher des. c'est... Pour moi, c'était la saison trompe-l'œil pour Memphis. C'est que Non, je eux... pense pas, je pense pas, je pense vraiment Si. Moi, pas. je pense Je qu'ils pense étaient vraiment derrière. vraiment pas. Je pense Dur. ils auraient été derrière les Warriors au complet, derrière les Nuggets au complet, derrière les Clippers au complet, Je sais derrière pas, je sais les pas, Lakers au Oui, bien complet sûr. aussi. Ouais. Ah, je je sais sais pas. pas. Bah, les Lakers, ils étaient Je- quasiment complets, Moi, hein. je pense. En tout cas. L'année dernière, quand ils sont allés en play-in, qu'ils ont éliminé les Warriors en play-in, ça le disait, ouais, mais pareil, je trompe l'œil, faut pas se fier à ça, yana. Ils reviennent, ils confirment. Au bout d'un moment, faut rendre à César ce qui appartient à César. Ils ont confirmé Sartek, la team. Sartek. Genre, franchement, Ah merci oui, de oui, tout. non, mais Mais clairement. pour revenir. Pour moi, c'est là aussi où. C'est pour ça que moi, je crois que j'avais mis 4-1 ou 4-2 Warriors en demi-finale de conf. C'est que. Bah. Ouais, Mais ça, c'est. là, il y a Deuxième de 3-1, conférence extraordinaire, mais parce il y que a t'as 3-1, aussi il y a 3-1 plusieurs Warriors. faillites. Il y a 3-1 Warriors, il pourrait avoir 3-1 Grizzlies aussi. Les matchs ne se jouent à rien. Je te rappelle, Game 1, c'est un double pas de Ja Morant qui met tous les jours, qui, aujourd'hui, ce soir-là, a raté. Donc, concrètement, il y a 3-1 Warriors, mais s'il y avait eu 3-1 Grizzlies, ça aurait été pareil. Il n'y a que Sûr. le match où ils prennent 140 points, je sais plus, je crois que c'est enfin, le match où ils prennent 140 points, où c'est vraiment la loose, tu vois. Mais sinon, concrètement, si les Grizzlies sont à 3-1 dans cette série, ce n'est absolument pas volé. Ce ne Non, serait mais c'est absolument pas juste. volé. Donc, C'est du coup, c'est comme on a dire dit que c'est hein, au un tout deuil, début, c'est c'est l'expérience sûr. Et qui a pour compté. revenir sur ce que C'est pour pour ça que revenir je te dis, tu sur. un miroir. C'est un miroir Mais pour moi, cette série. Les Warriors, enfin, Steph Curry, quand il regarde, de se dire: «Putain, ça, c'est nous il y a» tu te rappelles les en jeux sont le verdict. Bien 2014-2015 sûr, C'est quand on vrai. Hein. galérait? Je suis Ouais. bien sûr que c'est sûr. ça. Je suis sûr ils Mais doivent se surtout dire que. oui. Bah, là, ils le disent pas, mais si les Warriors, ça en prend le chemin, éliminent les Grizzlies, mais moi, je suis sûr que Chuck Curry va aller voir Diamant ou il va lui envoyer un SMS. Il va lui dire: «Gros, En t'inquiète, gros, je sais ce que bien sûr. c'est», tu vois? On sait ce que c'est avec Clay et Draymond, on était là, nous, tu Mm. vois, en Mais 2014. pour rebondir, C'est pour exactement rebondir, ça pour moi. Il y a trop de références, genre, pour moi. Après, peut-être je redessine pour partout, rebondir mais sur, pour rebondir sur ce que tu dis, sur ce que tu disais, Loris, avec les pièces qui sont déjà en place, aux Grizzlies, actuellement, les intouchables, c'est Ja Morant, Desmond Bane, JJJ. C'est les trois intouchables. J'aimerais bien Dylan rajouter Brooks, Brandon.
Non, Dillon Brooks n'est pas intouchable. Non? J'adore Dillon Brooks. J'adore, c'est un de mes joueurs C'est vraiment une que je question, hein. kiffe. C'est pas une Kiffe à voir. affirmation, je précise. Ouais, je sais, Brandon Clark, faut Ah, le bah, garder. Mais en vrai, Brandon Brandon en vrai Clark, pour moi, Brandon Clark, le. j'aimerais le mettre Regardez. dedans. J'aimerais le mettre dedans, mais il fait partie, même en soi, JJJ, c'est un des gars qui peut être sacrifié aussi. Tu vois, c'est genre, c'est ça Montaelis. le. C'est ça, Montaelis, tu quand vois, ils l'ont Montaelis, trade, Montaelis, il ça. était trop chaud, hein, parce que les C'est gens, ça, ils se c'est rappellent vraiment de ça. lui vite fait, mais il Bien était sûr. extrêmement chaud, Montaelis, tu vois. Et Mais là, tu te dis, pour, ils vont pas trade en JJJ, soi, étant ils le trade, ils font un truc de fou, je sais pas, tu Bah là, vois. c'est Mais... ce que ça donne continuer le aujourd'hui, miroir, trade. pour continuer le miroir, actuellement, ça serait genre Ja Morant, Curry, Desmond Bain, Clay, JJJ, Green. Tu construis autour de 3. Et tu t'assures que les 3 grandissent ensemble et savent jouer ensemble. Et t'as tout pour être Mais comparé, de toute façon. Bien sûr. c'est ça. Mais vraiment, Le passage de grand-chose, flambeau, c'est pas beaucoup cette année. grand-chose. tu sens que dans cette équipe, déjà, il manque cruellement de vétérans qui a de la gueule. Et c'est Il ça. manque il manque un gars, un Donc un tonton Draymond Green, tu qui vois. va dire, qui va, pas forcément un Draymond Green, mais juste un tonton respecté qui va dire Ja Morant, ferme ta gueule. Desmond Bain, ferme ta gueule. Genre, des trucs comme ça, tu vois. Parce que, C'est dommage, ils tu avaient vois, ça Iguodala. devient. Mais Iguodala, il n'est pas respecté. Iguodala, il n'est pas respecté dans la ligue. Mais non, mais C'est- c'est c'est- surtout c'est un qu'il filler. voulait pas jouer avec eux. C'est Mais surtout c'est ça. oui, ça. mais c'est ça, mais ça reste un filler. Moi, je te parle d'un gars, voilà, qui va être respecté dans le vestiaire, qui va pouvoir jouer le rôle du tonton. J'ai pas de nom en tête là, comme ça, qui pourrait s'intégrer, mais par exemple, Steven Adams, Dev. c'est pas un gars qui va prendre la parole dans le vestiaire et que j'en Regarde le retour d'Al Horford à Boston. Tout simplement, ce genre de Mais, joueur-là. c'est différent, c'est différent. Boston n'était pas du tout dans cette optique-là, où genre, Boston, c'est des joueurs intelligents. Grizzlies, je les adore. Mais le QI, c'est proche du CE2, tu vois. Donc, Ouais. Moi, je leur manque donne. des souris, on Tu va vois, dire, voilà. ouais, Tu dans veux dans un nom l'effectif. d'agent libre? De quoi? Tu veux un nom d'agent libre qui leur ferait du bien? Je viens de voir la liste un peu de ce qu'il y avait. C'était Thaddeus dis-moi. Young. Thaddeus Young. Ça va, toi, qu'est-ce qu'on s'en fout de ta diction, frère? Et on s'en bat les couilles. Rudiger aussi, On si s'en tu bat veux. les couilles. Mais qui Mais va t'es respecter fou. ta diction, frère? Qui va respecter ta Ah, t'es diction? un malade. Ok, t'es cite-moi un les 3 malade, dernières toi. équipes. Cite-moi les 3 dernières équipes de Thaddeus Young. Non, parce que je me rappelle pas, ça, après. Voilà, parce que tout le monde Non, s'en bat les couilles de Thaddeus mais oui, il Young. faut Mais du on s'en bat vétéran les couilles de Thaddeus Young. qui englobe un Eh, peu ces vétéran. jeunes-là. Mais moi, dans le roster de Steven Memphis, là, Adams, il a je jamais- garde. jamais gueulé. Dans le roster jamais de crié dans Memphis, une je garde tout le monde presque. Hein. Non, tu peux pas garder tout le monde. Tu gardes tout le monde, tu vas droit dans le mur. Tu Ouais, gardes tout le monde, tu vas droit dans le ils mur. ont juste besoin d'expérience pour moi. Hein. Pas, hein. Zaire Williams, tu peux pas. Non, Il Zaire va Williams, partir. trop intéressant. Trop Il va intéressant, partir Zaire aussi, Williams. mais au bout d'un moment, c'est impossible de construire ton équipe qu'avec des Pour draftés. l'instant, tu l'as. Zaire Williams, tu l'as pourquoi? Regarde 3-4 Golden ans. State. Regarde les Warriors. Mais Golden State, c'est pas que des draftés. Non, mais la plupart de ton corps, c'est que de la draft. Là, regarde les joueurs qui jouent hier. Curry, Kuminga, Green, Klay Thompson, Jordan Poole, Looney Oui, aussi. Parce que non, moi, on va partir en 2015-2016 pour ces 2 années-là pour les Warriors. Les joueurs majeurs qui sont draftés, 3, il y en a 3, je crois. C'est tout? Oui. 4 oui, avec je Barnes. pense, ouais. 4 avec Barnes. 4 avec Barnes. Ouais. Tu peux pas faire. Actuellement, les Grizzlies, sur 10 joueurs de playoff, il y en a 8 qui sont draftés. Oui, non, peux mais pas faire ça. c'est là où. Enfin, c'est là où je te rejoins. C'est que. Mais tu peux pas garder. Toi, t'avais dit juste Ja Morant, Jason Jackson Jr. Et Desmond Bain. Moi, franchement, le 5 majeur, j'y touche pas en fait. J'y touche pas. Touché. Rien que. Dillon Brooks, que j'adore, il est trop irrégulier. Tu n'iras jamais gagner le Il est titre encore jeune. avec Dillon Brooks. Oui, Ah non, bien il est sûr, jeune mais 26 ans quand même. en fait, déjà 26. Oh, c'est jeune. Et surtout, en C'est fait, jeune. tu peux pas risquer. Parce qu'imagine, tu dis non, mais on développe. T'arrives dans 4 ans. T'as toujours rien gagné. Tu n'es pas prêt de gagner non plus. Ja Morant, tu crois qu'il va rester encore à Memphis se casser les couilles Ouais, là-bas? ouais. Pas du tout. Et JJJ, moi, tu crois je dis qu'il va bien- encore rester là-bas? D'ailleurs, il y a Enzo, il y a Mike dans le chat qui dit tu Ouais, merci, sous-estimes merci, l'impact Voilà. de Thaddeus Young dans le vestiaire. Mike, il sait. Mike est mieux renseigné que moi. Mike, déjà, je te salue. Il est mieux renseigné que moi. Mais dans le rôle du tonton
qui va fédérer le groupe, qui va vraiment faire le surveillant, je ne vois pas Tyus Young. Mais il y a qui Et puis alors? surtout, c'est pas le C'est ça, le profil problème. qui manque à Memphis pour l'instant. Enfin, c'est Non, pas. C'est parce ça. qu'il est intérieur, mais il faut quoi? Il te faut un arrière. C'est ça qu'il te faut. Il te faut Ouais, il quoi, faut déjà, un arrière qui gueule. ouais, Mais tu prends pas de Beverly. Tu prends pas Bah de Beverly. voilà. non, parce que, mais ça c'est un Ah, clown, oui. ça, arrêtez, je peux pas parler de clown là, arrêtez. On n'est pas dans un cirque. On n'est pas dans un cirque, les gars. Mais après, Non, tu prends qui? Il n'y en a pas beaucoup, mec, au final. Si tu réfléchis. Tu prends qui? Goran en vrai, Dragic? en vrai. J'ai aimé comme ça. Un Ray John Rondo serait parfait. Ah, ça, c'est une bonne pioche, ça. Ray John Ouais, Rondo, ça ouais. serait parfait. Après, Rajon Mais Rondo, bon. il commence à être finito. Hein. Parle bien de Rondo playoff. Parle bien de Oui, playoff. d'accord, mais. Ouais, On l'a pas vu au playoff Rondo, malheureusement. Non, mais malheureusement. voilà, genre, un mec comme Ricky Rubio, qui est moins gueulard et tout ça, mais qui reste quand même respecté, calme et tout ça, ça peut être bon aussi. Ouais, pourquoi pas. Ah, les Cavs, ils vont le garder. Ouais. Non, Ça- merde, ça- ils ça- vont D'ailleurs, le c'est le plan. Hein. Que je crois que bah, c'est pour ça que Darius Garland prendrait moins dans son contrat parce que pour faire re-signer justement Ricky Rubio. Il ça fait alors Très bon, Rajon ça. n'est pas un leader. Il fait tourner une équipe mais ne tient pas un vestiaire. Ah, au début, depuis quelques années, je dirais plus ça. Ça a pu être, mais je pense qu'il s'est un peu calmé. Bien Honnêtement. sûr que c'est calmé. Bien sûr. Mais, Bien sûr. CF, le bordel qu'il avait foutu avec Chicago, avec D-Wade et Butler. Ouais, bah voilà, il y a 6 ans, 7 ans. Regarde l'équipe que tu parles aussi. D-Wade, Butler, Rondo à Chicago. Encore vrai que c'est pété. C'était un truc de fou, cette équipe. Cette équipe, c'était un truc C'est de clair. fou. Non, Je crois c'est qu'il clair. est pas- là, c'est pas la saison où Portis met une patate à Mirotic à l'entraînement. c'est Je possible. pense que ça doit être Il me semble là, que ouais. c'est cette saison-là. Il me semble que c'est cette saison-là Attends, où vraiment. ils sont un Rondo, ils tapent qui au premier tour? Ils sont pas loin de faire l'upset, hein, en Surtout vrai. que. Oui, Oui, contre Les Boston. Là. Celtics. Quand même, il y a Rondo qui met le croche-patte à Crowder sur le banc. C'est vrai. Oui, il est en c'est vrai, costume putain. là, avec, et il avait avec son Ouais. plâtre, je sais pas quoi, la Ouais, main ouais, il droite était en là, costume je le vois rouge, bien. là. Là. Ouais, il est en costume rouge et hop, la petite jambe de ouais. Crowder qui peut le retourner défensif. Sinon, ils prennent Nicolas Batum, sinon. Ouais, Mais tu bien vois, ce sûr, genre mais de voilà, joueur là. voilà, ça, c'est un exemple parfait de joueur qui. Ou même, tu reprends Mike Conley, c'est bon, on s'en bat les couilles Oh au moment non, où Mike on en est. Conley, Mike non. Conley, il sera respecté. Il sera respecté par la maison, Memphis, par oui. les fans, par les joueurs, et il servira en sortie de banc. Donc voilà, t'as tout réglé avec Mike Conley. Non, franchement, ouais, Mike Conley, je le vois pas du tout être Je leader. crois qu'on fera une émission cet été sur quelle cible pour chaque équipe. Je C'est pense clair. parce que là, Bien sûr. on va péter un câble. La liste de courses, idéale pour chaque équipe. Ça, c'est pas mal, ça. J'aime bien le titre. Ouais, c'est pas mal. L'hypermarket. L'hypermarket, ça le le grand marché. Super mercado. L'hypermarket de Kibier. Oui, c'est ça. Et on fait un montage avec Les marquettes. Loris à la caisse. Loris à la caisse. Je fais l'agent de sécu. Du coup, les gars, Game Le 5, sexe, s'il retour vous à plaît. Memphis. La série se finit Oh, ou. Oh, ça se finit là, je pense. Ouais. Je pense aussi, ouais. Ouais, Je pense Ouais, aussi. bien sûr. Malheureusement. Warriors Ouais, en c'est 5. vrai que Ouais. ça paraît Ah. mort. Ils ont Mais trop bon. les PTSD d'un 3-1 où ils sont remontés, ils vont pas laisser passer l'occasion. À mon avis, ils vont finir Pour ça. Mike aussi, la série se finit. Bah, surtout, comme je sais plus qui l'avait dit dans le chat, t'auras pas souvent des matchs où Klay Thompson il shoot à 0 sur 7 à 3 points aussi. Hein. T'auras pas souvent des matchs où Klay Thompson il tire à 6 sur 7 non plus. Hein. Ouais, c'est sur 20, c'est difficile, hein, mais même Curry à 4 sur Mais 14 à Klay 3 Thompson- points, c'est. Après, franchement, qui s'attendait. Moi je trouve les gens qui s'attendaient à ce que Klay Thompson revienne avec le même niveau, c'était des gros rêveurs pour moi. C'était Bien sûr, utopique non. de penser ça. Trop dur, Surtout, trop dur. au niveau global, peut-être oui, on verra la saison prochaine, mais là ce niveau-là, d'être. Surtout Mais c'est parce impossible. qu'il est revenu en toute fin de saison, il a été Le mec a pas joué économisé, pendant tout 2 ans, ça. quand même. Oui, oui. Et là, il enchaîne, quoi, ça y est. Hein. C'est comme s'il était pas Mais parti. c'est- C'est fou. Hein. Mais oui, mais dans le collectif, il est toujours aussi bon, il n'y a pas de souci. Mais dans l'impact, l'impact défensif, la production offensive, il est loin des standards qu'on a connus et c'est normal. Le gars, il sort de 2 saisons blanches. Ah oui. Rupture de talon d'Achille, rupture des ligaments croisés.
Évidemment qu'il est le seul, le seul que je connaisse. Il y en a deux que je connais qui sont revenus de grosses blessures en étant plus forts, c'est KG et Paul George. C'est-à-dire C'est Paul les George. deux seuls. Et ils avaient pas enchaîné 2 ans. Ils en avaient eu Ils avaient pas une fait énorme. 2 ans. C'est ça. Et là, du une coup, année. c'est que Klay Thompson, il se pète en finale. Et c'est se pète en justement finale. en phase de reprise où il revenait. Je crois que c'est le soir de la draft Il se 2020 repète, ou c'est ça. 2021. Il se c'est ça, repète c'est à ça, ce moment-là, c'est quoi, ça. juste avant la saison. Les gens qui pensaient qu'il allait avoir la même productivité, c'est impossible. C'est humainement impossible. Et moi, j'en veux pas à Klay Thompson. Pour moi, il est dans ce qu'on attend de lui. Pour Non, moi, et puis on a dans vu, ce que j'attends de lui. on a vu dans ces playoffs-là qu'il était capable de. Attends, c'est dans quel match aussi? Il y a un match où il a vraiment chauffé aussi, hein, Klay Thompson. Oui, mais c'était au premier tour. Ouais, bah, Mais et même le Game honnêtement, 3, hein, Et le la Game 3 saison, qui gagne largement. Il met 330 points, je crois, aussi. Le- oui, bien Finale sûr, de mais saison. honnêtement, aujourd'hui, la seconde option des Warriors, c'est Jordan Poole. Ah oui. C'est lui Oui, la mais seconde bien sûr. option. Ouais, Mais je pour pense qu'ils l'instant, s'en et- foutent, même. Je pense que Clean en a rien à foutre. Hein. Bah, Parce que regarde, c'est- il en a rien à Arrêter ses foutre. catch and shoot et Bien basta. sûr. c'est comme Mais- quand, Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai peur. quand il y avait Kevin Durant. J'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui parce que son niveau défensif a vraiment baissé. Je Oui, le mais vois ça, plus aussi, on verra la euh, saison Le prochaine. physique. C'est le physique, Ouais, c'est mais normal. là- Quand le physique ne suit pas, c'est compliqué après, hein, la défense. Est-ce que la saison prochaine, les Warriors auront un title shot? Pas sûr. Bah, pourquoi pas? Ah, tu sais pas. Parce que, pourquoi pas, évidemment. Mais t'as les Nuggets qui vont revenir au complet. J'imagine très mal les Lakers refaire une saison aussi catastrophique que celle-ci. Clippers, hein. Clippers, ouais. Les Clippers, Les mon Clippers, pote, hein. Mais les Ouais, Clippers, les l'année Clippers, prochaine. personne n'en parle. Mais attention, les Et moi, Clippers au complet la saison je vais prochaine, en on va parler, bégayer t'inquiète quand on pas va que faire je le pronom. T'inquiète pas que je vais C'est en clair. parler. Les Clippers, pour moi, c'est mes favoris l'année prochaine. Ça va être une dinguerie, les Clippers l'année prochaine. Mais on se rend pas compte. Encore Là, faudrait-il et- Encore faudrait-il avoir des news sur la blessure de Kawhi, parce que ça c'est pareil, c'est Il va revenir, il va Faudrait-il avoir des revenir. news de Kawhi tout Tu vois court. pas Ouais, c'est clair. Même la daronne de Kawhi, elle a pas de news de Kawhi. Tu crois que nous on va en avoir? Il va revenir tranquille, laissez-le. Déjà là, il va sortir les New Balance 2 de Kawhi, elles sont magnifiques, vraiment C'est incroyables. vrai. incroyable. Mais, C'est vrai. non, mais les gars, vraiment Mais j'imagine après, très mal. moi, tu vois, sur le Vas-y, côté vas-y. défensif, moi j'attends vraiment la saison prochaine avec une vraie prépa. Une vraie prépa physique, un vrai training camp. Là, il s'est remis en rythme pendant ces playoffs-là et en fin de saison dernière. Faut voir, il sort de 2 ans. C'est évident, comme tu le dis, évident qu'il n'allait pas retrouver le niveau qu'il avait lors du Game 6 contre Toronto. Évident. Bah non. Mais je tire pas non plus la sonnette d'alarme sur le côté défensif parce que la préparation, ça a été de la rééducation. Ça n'a pas été une prépa physique de 2 saisons régulières, quoi. Donc Mais- j'attendrai de voir. Je te parle pas de Et- l'année prochaine, je te parle de cette année. L'année prochaine, Bah oui, l'année mais prochaine, en soi, là, ça va. Lillard, il va au Celtics, je te dis n'importe quoi, mais tant il y a tout qui pète dans la ligue, et dans ce cas-là, les Celtics, les Warriors seront toujours là, mais tant aussi les Warriors n'ont plus de title shot l'année prochaine, parce que toutes les équipes de l'Ouest vont step up. Et moi, je pense que c'est ça qui va se passer. Rien que Mais vraiment, pourquoi les gars, rien que Enfin- les Blazers n'ont pas été là cette saison, l'année prochaine, ils seront là. Faut pas penser que. Et Mais bien sûr, c'est- que si, je ils suis ont gagné d'accord. Lillard. Je suis d'accord, mais enfin, je vois pas pourquoi du coup le step-up de ces autres équipes d'éteindrait justement sur ces Warriors-là. Hein. Ils auront la même Parce que, équipe, en fait, ils auront encore plus c'est ça. d'expérience pour certains joueurs. Mais c'est ça le souci, c'est qu'ils auront la même équipe. Mais ça, par contre, il y aura faut un Klay avoir Thompson qui sera plus à 100%. Et tu me Et- parlais des Nuggets avec Murray et Porter Jr. D'accord pour Murray. Porter Jr. va falloir voir parce que c'est le dos. Ah ouais. Et c'est pas dit qu'on le C'est revoit à le dos, 100%. hein. mais offensivement, il sera toujours aussi létal. Il est très fort offensivement, Porter Ben, Jr. moi j'attends de voir. Oui, oui. J'attends de voir. Faut qu'il tienne Attention. physiquement. Mais par contre, c'est quoi le cas James Wiseman là? On en est où? Il va Ouais, ça revenir va la aussi, saison oui. prochaine. Ouais, bah. Va Non, mais là-bas, attends, lui, je vous envoie. Mais oui, bien sûr, va là-bas, mais c'est un mec qui est drafté en 2. là-bas. Donc à un moment donné, un mec que tu draftes en 2, qui en plus est sur un, entre guillemets, un poste faible de ton équipe, de ton effectif, à un moment donné, faut peut-être avoir un projet, tu vois, qu'est-ce qu'on en fait? Non, mais Mais j'ai des news. d'après ce que j'ai lu, J'ai des news, j'ai des il news. y avait des J'ai des bruits news comme sur quoi ça. ils voulaient le faire revenir en fin de saison. Là, ils étaient un peu en hésitation. Finalement, au frigo.
Et je pense que c'est dès l'année prochaine, training camp et tout ça, bien physiquement, tu te remets bien, un peu de muscu, et let's go. J'ai des news sur ça. Aujourd'hui, j'ai reçu un message du Vosges qui m'a dit qu'il y a un trade qui se prépare. Un trade qui se prépare entre Jonathan Isaac et Wiseman pour Mais voir n'importe qui est vraiment quoi. le plus cuit des deux. Pour voir qui est vraiment le plus cuit Franchement, des si deux. on le prend, même aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun On a- intérêt pour les on deux a équipes. au moins- et on a 28% de chance. Allez, même si tu montes, on a Après, presque 40% de perdant, chance de drafter un intérieur cet été. Qu'est-ce qu'on va se faire chier à aller récupérer Wiseman? Ah, c'est On le n'attend Vosges. pas C'est le Vosges, il m'a re-signer envoyé un et on a message. déjà Carter Junior. Qu'est-ce qu'on va se C'est faire le chier à aller Vosges. prendre lui? Le Vosges, il m'a envoyé un message. Il m'a dit ouais, je sais que tu vas pas sortir billet ce soir. Donc, Ouais, ouais, avant bien ça, sûr. Jordan c'est Poole, ouf. on peut discuter, tu vois. Genre, on peut Non. discuter avec. D'ailleurs, il y a pour Mike, faire il y a un Mike qui système est... Je suis d'accord avec Mike dans le chat qui dit offensivement, ok, Michael Porter Jr., je pense qu'il parle de lui. Mais faut pas craindre aussi un énorme drop défensif pour les Nuggets. Parce que Oui. l'autre, c'est... Oui. c'est ce que je voulais te dire. Attends, la Attention à raquette la Michael free Porter Jr. Jokic, ça fait mal en défense. Hein. Attention à la free agency des Nuggets. Je Mais ils pense sont que bloqués, les hein. Nuggets. Et salary Non, cap, il n'y a plus rien. Hein. Franchement, je pense vraiment qu'aux Nuggets, il y a des choses qui peuvent bouger cet été. J'ai très peur des Nuggets cet été parce que je pense qu'ils vont être très actifs. Mais Et il y a plus, y a concrètement, plus de place aujourd'hui- pour des gros. Ils vont prendre des contrats minimum. Ah oui. Attends, Murray, Porter Jr. et Jokic, c'est au max. Et donc, Mais du pas coup, tu forcément vas des être obligé de gros, perdre mais des mecs comme Monte Pas Morris. forcément des gros. Bah, et tu vas être obligé Non, de mais perdre pas des joueurs, forcément là. des gros. Mais pas forcément des. Oui, mais Barton, Barton, il peut arracher sa mère là-bas. Montemoris peut arracher sa mère là-bas. Aaron Gordon, il peut arracher sa mère là-bas. Mais il faut Et trop... Il faut les payer à un moment donné. Hein. Mais oui, mais Faut- je faut- suis sûr. Je suis Et sûr, Jokic, les gars, il va prendre le super gigamax là aussi. C'est ça, Mais c'est les ça. gars, Attends, les gars, attention. Hein. aujourd'hui, Moi, je pense que Donner, s'il y a un choix... On peut la réfléchir. Hein. S'il y a un choix pour les Nuggets, moi au cas où, c'est Mais écoute Junior. Michael Porter, écoute, t'es très bien, hein, mais là on peut pas. Là les 3 stars, si tu dois en dégager une, c'est Michael Porter Jr. Hein. Mais comment tu le dégages, lui? Ah bah ça C'est ça le c'est problème. demande. Moi quand ils ont signé son contrat faramineux là, mais j'ai pas compris hein. En vrai, non, mais les gars, Porter Junior, vous allez être choqués. Moi, je crois 100% en lui. Embiid, pareil, il a mis 3 saisons avant de se lancer, Embiid. Et on a été tous choqués. Donc, Embiid il faut est pas enterrer unidimensionnel hein. Mais Porter Junior, c'est une question de volonté, sa défense. C'est vraiment une question de volonté. Parce que, concrètement, Porter Junior, je pense qu'il va être du même acabit que les Ingram, les Tatum. Il est incroyablement fort et il a un potentiel de malade. Je crois totalement à Porter Junior, moi. Calmos quand même. Hein. On verra, Oui, on verra. Bien sûr, oui. Ah, mais Quatre- on verra. quatre Il n'y saisons. avait pas de tas d'attaque. Hein. On verra, vraiment, on verra. Vraiment. Mais non, mais il y a pas de- 4 Non. saisons en NBA, Michael Porter Jr., 125 matchs joués. Moi j'attends Mais- encore mais fais une pareil saison avec complète. Zion. Moi, Fais pareil j'attends avec une Zion, saison fais pareil complète. avec Embiid. Oui, mais désolé, mais franchement, on l'a vu aussi très irrégulier quand il a joué. Hein. Michael Porter Jr., ça met 27 Bien sûr. points le lundi. Le mercredi, ça fait 3 sur 18. Ok, on peut rappeler ces playoffs 2020, s'il vous plaît? Rappelons ces playoffs 2020. Dans la bulle. El Famoso bulle. Ah, la Avec fameuse- Mais dans la- JJ, MVP, Warren. Dans la bulle, il était stratosphérique. Non, 11 points de Il était moyenne en playoff stratosphérique dans la bulle. Je raconte de la D comme ça, moi. Playoff 2019-2020. Il participe à 19 matchs, mais il en start que 3 déjà. Donc 6e homme. Il a 11,4 points, 6,7 rebonds, à 38% à 3 points, 47% au tir. Mais 11 Bon, points. Les playoffs 2020-2021, pardon. 17 points par match. 17 points sur 10 matchs. Mais pour un sophomore entouré de Murray Jokic. c'est Non, vraiment bien. c'est sa 4e saison. C'est sa 4e saison. Enfin, 3e Mais ça, saison. Ah, Ah bah oui, mais non, mais faut... Moi, c'est ça que je veux dire, c'est que pour moi, on n'a pas encore eu d'énormes certitudes de Michael Porter Jr. sur une saison complète pour se dire, oh là là, les Bien sûr. Nuggets. Bien Et attends, là, on parle pas de Paul George et Kawhi Leonard. Michael Porter Jr., Bien on parle encore que de potentiel. Non, t'as raison. Sur ça, t'as raison. Donc c'est pour ça, Mais moi, c'est un les pari. Nuggets,
attention, ils vont revenir, ça va faire, mais de là à dire, tu vois, parce qu'on partait du fait que les Warriors, ça c'est un peu la dernière chance, parce qu'il y a des équipes qui vont revenir. Je suis pas sûr que les Nuggets de Michael Porter Jr. et Murray, enfin là les Warriors ils disent, bah en fait, pas grave, on va foutre du monde. Otto Porter Jr. sur Michael Porter Jr., il peut le gêner pour l'instant. Pas le problème. Mais oui, mais après, genre, tout ce qu'on dit là, que, de toute façon, c'est que des théories. Tant en temps, je raconte que de la merde et je serai le plus gros bouffon de Twitter. J'assumerai être le plus gros bouffon de Twitter, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est le pire compte FR de France. Donc, ça me va. Mais je pense réellement que Michael Porter Jr., déjà, Denver a eu raison de le sécure parce que c'est Denver, faut pas oublier. Personne n'a envie de signer à Denver. Donc ils ont eu raison ils ont eu raison de le sécure. Et surtout, pour revenir à mon propos de base, je pense qu'aujourd'hui, absolument tous les role-players de la ligue veulent jouer pour Jokic. Tous les Ouais, mais role-players tu vois, tu dis, ouais, personne veut signer à Denver, mais quand t'avais déjà sécurisé Murray et Jokic, t'avais vraiment là envie de... Parce que là, Timeline. Michael Porter Ah, Jr., timeline. il y a des doutes sur son physique. Bien L'année prochaine, c'est 29 millions. L'année d'après, c'est 32. Après, c'est 34, 36 et 39. Quand même, hein. C'est... Ça fait Là, beaucoup. là, on a un potentiel contrat boulet pour les Nuggets. Hein. Pour un mec qui Alors, j'espère pour eux montré qu'ils sur ont une fait des saison clauses. entière, ouais. Ils ont fait des clauses Embiid dans ce contrat-là en mode il faut une clause, enfin un pourcentage de clauses matchs joués et Isaac. tout ça. La clause d'Isaac. Voilà, mais Le contrat qui passe de 17 à 6, oui. c'est très C'est quand très même des cher, gros hein. contrats. Oui, oui. Ah oui. Très 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 C'est cher la vie, pour les quelqu'un gars, qui n'a. c'est le business, faut prendre des risques. Dans la Mais vie, non, faut mais prendre des ouais, risques. mais Les- regarde les gens Masai ne prennent- Ujiri, les gens ne Masai prennent Ujiri, pas il a de pris un risques. risque sur Kawhi, c'était Kawhi. Tu prends pas un Les risque gens sur ne prennent quelqu'un pas de risques, qui a joué ils que se font d'avoir 120 des vies 100 de matchs. merde. Je sais pas, C'est des risques. Moi, je comprends le risque. Moi, je comprends le risque. Au bout d'un moment, t'es Denver, t'es pas les Lakers. Tu ne peux pas compter sur ta free agency pour recruter des stars. Tu prends des risques. C'est comme ça. Mais regarde les Bucks. Quand t'as une énorme star à la Giannis Antetokounmpo, tu peux attirer des joueurs après les role players. Là, Denver, ils avaient 2 superstars. Pour moi, t'avais pas besoin de remettre 35 millions de moyenne sur une option 3 en fait. Parce que t'as déjà Jokic et Murray. Donc tu vas forcément attirer des joueurs. Forcément. Pas Et sûr. tu vois, Michael Porter Jr., tu le mets où là dans le 5 majeur? En 3. En 3. Mais tu trois. vas te faire expose par tous les ailiers de la ligue. Mais non, parce que tu comptes sur lui déjà pour step up. Et de 2, tu sais qui je mets en 4 actuellement, qui je pense qui peut être disponible. Marcus Morris. Mais non. Mais même, Bien enfin, sûr. attends, là, donc ton front de courte, ça Tu vas faire serait jouer avec MPJ, Jokic. Jokic et Jokic, Morris. Maurice est très polyvalent. Maurice est très polyvalent en défense. Hein. Faut pas Ouais, mais sous-côté, vas-y, pas parce qu'il est con, t'as et- 2 plots. Il a 2 plots à côté. Il va pas tout combler, hein. Ah ben c'est sûr que Jokic c'est pas Embiid, hein, mais bon, faut faire avec, hein, puisque de toute Bah façon, ouais, tu l'as voilà, compris. mais. Enfin bon, bref. De toute façon, ça sera un autre débat. De toute façon, là, on s'éloigne un peu. Ouais, de Parce ouf. que Denver n'est Ça fait plus en plaisir. playoff. Donc en plus, on peut même pas parler de ce soir. Passons les gars peut-être à ce soir hein, un peu. On garde ce débat. Je pense que ça peut. Tu vois, quand Ouais, on mais parle il y de a liste de de quoi parler, course et je tout pense, ça, ouais. ça peut être une bonne idée d'émission ça. Ah, on va faire Ouais, l'hypermarket. t'inquiète. On va faire l'hypermarket. T'inquiète. On va faire l'hypermarket. Hypermarket. Viens, mon fils, y a tout. En vrai, faudrait faire hypermarket. Faudrait faire hypermarket Est, hypermarket Ouest. Exactement. Bonsoir, Ouais. Bonjour, bonsoir Jedi et Padawan. T'arrives juste pile au moment des previews et des pronostics pour cette nuit. Chrono. Il nous faudrait un petit jingle prono, tu vois. Ça, on C'est verra les ça. pronos de la TBA. Magnifique. parfait. 1h30. 1h30 cette nuit, Game 5, Philadelphie qui retourne en Floride chez Mr. 305 pour y affronter Miami. Warren. Exactement. Philadelphie qui a vu le retour d'Embiid et avec ce retour d'Embiid qui a pris les 2 matchs à Philly pour revenir à 2-2. Dynamique totalement, enfin momentum totalement inversé. Qu'est-ce qu'on dit sur ce Game 5 là?
Ça sent la grosse perf, pour moi, d'Embiid pour le vote MVP quand même. Ouais. Tant qu'il a envie de montrer que Ouais, grave. ça doit être lui. Et que là, il va faire un truc de fou. Donc j'ai peur pour Miami cette nuit. Même à Miami, j'ai peur pour Miami. Et en plus, Kyle Lowry est out, je crois. Encore. Ouais, Donc, mais tu sais que Oui, vu sa forme, c'est pas non plus une mauvaise chose pour Miami. Hein. Ouais, c'est ça. Non, C'est mais ce que vu je la veux dire. forme de Gabe Vincent et de Tyler Hero non plus, tu vois. Donc bon, ils ont pas Ouais, été mais fous sur les honnêtement, derniers matchs. C'est là que ce serait bien de remettre un peu de Duncan Robinson dans la rotation, je pense quand même. Un peu aussi, Parce que, hein, parce ouais, que il ça me- manque cruellement il de manque un peu, scoring. Faut Hein. en parler, quoi. Le mec, il joue pas, quoi. Ça manque Et cruellement ouais. de shooting et de scoring. Hein. Je suis désolé, mais c'est chaud, quoi. Enfin, Une équipe qui dépasse pas les 80-90 points par match, ouais, ok, tu mises tout sur ta défense, mais en face, t'as un Embiid, quoi. bah non, mais c'est Donc, clair, parce que Kyle Lowry qui prend 6 tirs à 3 points dans le match, tu peux pas me dire qu'il y a des tirs comme ça que tu peux pas les donner à Duncan Robinson, tu vois. oui. Genre, à un moment donné, Mais Je pense après, que en ce fait, soir, ça va être, je pense que ce soir, il y a moyen qu'il joue bien, mais j'ai vraiment peur que Embiid il s'énerve beaucoup ce soir, quoi, quand même. le souci, le Ouais. souci de Duncan Robinson, c'est que défensivement, il ne suit pas les consignes. Il est pas apte à jouer dans la défense de Miami. Et c'est pour ça qu'il ne joue Problème. pas. Et Vas-y, en gros, fait, tu viens de nous parler, tu viens de nous faire MPG pendant 10 minutes, genre Factor X pour un titre, et tu vas nous dire que Duncan Robinson, il peut pas avoir un rôle. mais Attends. non, mais parce que moi, écoute, et en étant entraîneur, je dis toujours à mes cadets, quand ils ne jouent pas, Oui, tu défends bien pas, tu sûr. n'attaques pas. Qu'est-ce que tu m'apportes sur le terrain? Rien. Donc, Bah attends, donc Duncan il Robinson, il attaque pas. mais est-ce qu'il a été en réussite sur son shoot pendant les playoffs? Il fait un Mais match il a à pas 8 sur joué. 9. Premier, ouais. Premier match, je Il crois. fausse ses stats. Jouer. Un match, 8 sur 9. Qui joue un peu. Mais depuis, rien. Donc après, les gens s'étonnent qu'il joue pas. Mais moi, tu te mets dans la tête de Spolstra, tu es pas sûr de ton shoot et tu es nul en défense. Qu'est-ce que tu m'apportes? Rien. Voilà, Par tout contre, et le pire, simplement. c'est que s'il le remet sur le terrain, un shooter, on sait comment c'est. Si en plus dans la tête ça suit pas, laisse tomber. C'est à double tranchant. Ah mais Soit là, il le met, il met 30 points en sortie de banc en 16 minutes, soit il rentre, il fait 2 sur 14 et c'est fini. Tu le vois plus jamais, Ouais, Duncan Ça, Robinson. regarde, mais au Duncan moins, c'est bien Robinson que là. Spolstra- Robinson, il a joué 6 matchs là de playoff cette saison pour 11 minutes de jeu en moyenne. Les playoffs Hmm. précédents, c'était déjà 25 minutes de jeu potentiel, où là du coup il mettait sa dizaine de points. Et les playoffs 2020, là, l'épopée du hit, il jouait 28 minutes par match. Donc quand il joue, l'équipe n'est pas il la y avait même. des solutions pour gagner. Mais l'équipe n'était pas la même. Aujourd'hui, À peu de choses près, il y a que Kyle Lowry. Hein. mais regarde, Oladipo, Strus, Gabe Vincent, Martin, Laurie, Tyler Hero, Butler, Attends, tu vas pas me dire que Duncan Robinson. tu vas pas me dire que Gabe Vincent et Martin, Gabe genre ça a Vincent, step up de aujourd'hui- ouf et c'est des valeurs sûres. Aujourd'hui, Gabe Vincent est plus Ok, valuable que Duncan Robinson Mais en c'est pas le même playoff au poste. Miami. C'est une réalité. C'est pas le même Mais bien poste. sûr que si, c'est parce qu'il joue en zone. Il joue en zone. Donc il n'y a pas vraiment de poste. Donc c'est soit il est à l'aile, soit il est devant. À ces postes-là, Duncan mais Robinson Moi je trouve que son cas n'a il est pas. mal géré parce que en plus des minutes, il prend 2 fois moins de shoot. Moi je trouve qu'il est pas Oui, bien ça, c'est intégré vrai. dans le Ça, collectif. c'est vrai. Là, il prend Ça, que c'est 3 vrai, shoots, t'as raison. il prend que 3 shoots à 3 points par match en 11 minutes. T'as raison. Il en prenait Par contre, 6,8 l'année dernière, 7,4 l'année d'avant en 2020. Enfin, est-ce qu'on peut parler de Hadjibou Adebayo, s'il vous plaît? ah bah par contre. Est-ce qu'on peut parler de Hadjibou Bah, Hadjibou Adebayo, s'il vous plaît? Tu sais gentil, que il s'était réveillé contre Atlanta à la fin de la série. Atlanta qui n'avait Oui, pas de pivot. super, merci. Et les 2 premiers Merci, matchs c'est exactement ça. contre les Sixers où c'était DeAndre Jordan et Paul Reed sur lui. Là, le retour d'Embiid, on a vu que Adebayo, c'est dur. C'est très dur. Ah, c'est Hadjibou. Concrètement, actuellement, Adebayo, c'est Hadjibou. Et en plus, il a Ouais, raison, donc, Jedi et Padawan, c'est juste qu'en playoff, si t'as une fringale en D, les adversaires vont forcer le switch pour te martyriser jusqu'à la mort. Eh bien, c'est C'est ça, mais c'est ça. Oui, mais totalement en ça. 2020, en Moi, 2020 je c'était pareil. Duncan Robinson, on peut pas dire que c'était un elite defender. Mais ils ont trouvé la solution pour aller en finale. Et pour bien jouer. Et Mais pour le là, responsabiliser. actuellement, sachant que tu joues contre l'un des meilleurs joueurs d'ISO de l'histoire du basket avec James Harden, tu veux mettre Duncan Robinson? Tu es sûr Ouais, de ça? vu la forme d'Arden, je suis désolé. S'il passe pas Max Harden, ça Strus, reste Harden. Faut arrêter de dire Harden, ça reste Harden, mon pote. Hein. Vu comment il aime les stripteaseuses, tu mets des fesses devant lui, il va foncer dedans. Donc, au bout d'un moment, tu vas pas mettre Duncan Robinson sur le terrain.
Clippez ça, putain. Non, mais le problème pour moi, vraiment, de Miami, c'est que tu manques de shooting, mais cruellement. Tu vois, la line-up dans le match 4, Oui. c'est Butler qui en met 40, après t'as Strus qui en Et met tout 6, seul. Laurie 6, Tucker 7, Adebayo qui t'en met 21, dont pas mal dans le dernier quart. Mais dans ton 5 majeur, c'est ça, quoi. Et t'as Butler qui porte le hit sur ses épaules. Je Ah suis bah désolé, oui. mais un peu de Il est là. shooting, ça ferait pas de mal. Oui. Surtout si tu peux l'entourer de PJ Tucker, Jimmy Butler à côté. Tu peux le cacher, tu vois. Genre, à un moment donné, quelles équipes ont été loin avec À un moment donné, un joueur... Bah, Houston, ils ont été loin en playoff, ils avaient James Harden qui défendait pas. Ils peuvent le cacher. je- avant d'aller aux toilettes, je reviens sur ce que j'ai dit. Harden attaque. Duncan Robinson n'est pas bon shoot, pas bon en défense. À quoi il sert sur un Mais il terrain? faut le remettre C'est ça, le truc. en état, le shoot. Un shooter, Oui, ça ça c'est donne vrai, t'as raison. confiance. T'as raison. Sur ça, C'est t'as ça raison. aussi. Ah là, la première occasion, hop, là, tu vas sur le banc. Bon, c'est pas compliqué, hein. Tu peux lancer un sondage ou pas? Faut que je me connecte sur Streamlabs, Non, c'est c'est pas ça? grave, mais c'était pour ça, je voulais bien savoir les gens ce qu'ils pensaient Non, de mais sinon, le mettez-le produit dans du le match. chat aussi, hein. Ouais, ils ont mis, mais il y a beaucoup de Sixers. Beaucoup de Sixers gagnants Ouais, ce soir. je pense quand même. Ça va être Ouais, ouais, Surtout ouais, Shit hein. Game. un Embiid Ouais, Mike masqué aussi, là hein. avec. Mike aussi qui dit ils peuvent courir Danny Green, enfin ils peuvent courir le cacher avec quatre gros défenseurs. Il peut courir Oui, Danny mais tu te rappelles Green, enfin Attends, les Hawks, quand ils tapent Bon, c'était évidemment tout un contexte, etc. Mais les Hawks qui tapent les Sixers, ils ont Ben Simon sur Trae Young. Donc déjà, il y a un rapport poids-taille qui est assez inégal. Et en plus de ça, l'autre est un prime defender. Ils ont quand même réussi à perdre, tu vois, alors que l'autre, c'est un plot. C'est même pas un plot, c'est inexistant en défense, tu vois, Trae Young. Je veux dire, il est même pas malin, il a pas un truc, j'ai piqué la balle, couper une ligne de passe, tu vois. Iverson, c'était pas un foudre en défense, non, le c'est clair. physique, il aidait pas. Mais il coupait tellement de lignes de passe que le mec finissait à 2-3 interceptions, ça arrivait sur des saisons, tu vois. Là, il est même pas comme ça, Triangle. Ils sont arrivés à le cacher, me dis pas que Duncan Robinson, tu peux. Le problème, pour moi, le seul problème, c'est que si Spoelstra il tient ce discours-là de bon gros tu mets pas les tirs, bon t'es une pipe en pénétration et pause et en plus derrière tu me dis tu défends pas, mon pote, oui si la confiance derrière il y est pas, ah bah C'est c'est même pas la ça. peine de le Là, mettre. on peut Le aussi shoot se pas, poser tu des vois? Parce questions qu'il sur là, ça veut dire la. qu'il va arroser ou au pire parce que OK il arrose, il met pas. Bon bah le shoot il est cassé, la tête suit pas. OK. Mais si en plus, il y a encore pire pour un shooter, qui en plus sait faire que ça, tu vois? C'est s'il arrive et qu'il a des tirs ouverts et qu'il les prend pas, tu sais, qu'il fait une vieille extra passe ou qu'il va chercher un truc, continue un système, tu sais. On les connaît les mecs comme ça. Des fois, ils arrivent pas et ils disent oh bah non, je vais faire tourner. Et c'est à contresens du jeu, tu vois. Et ça, c'est le risque Regarde, aussi. tu penses Mais vraiment que bon. Clay Thompson, il est pas bien au niveau du shoot, c'est pas pour ça qu'il va se foutre. Ouais, La mais gestion de C'est Clay Spoelstra, Thompson elle est après, quand c'est même Steve aussi Kerr. à remarquer, hein. C'est Steve Kerr qui le coach, tu vois. Il y a une expérience derrière, il y a une confiance de fou, il y a presque 10 piges dans la franchise. Qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles, Clay Thompson? Ça rentre pas. Il doit lui Ouais, dire mais bon. continue à tirer. Même Mike Brown, que c'est tout, on peut critiquer Mike Brown, mais il doit lui dire mais continue à tirer. Et dernier carton, boum, ficelle du corner, un truc derrière la planche presque. Ils s'en battent les couilles. C'est différent, Voilà, tu vois, je pense, mais Duncan il faut Robinson et tout. garder la confiance, quoi. C'est ça un truc. Et moi, je trouve ça Ben oui, mais dommage. ça, Et après, c'est le aussi, risque. C'est le risque. Oh, mais je suis d'accord avec Clay toi, hein. Thompson. Pour le cas de Clay Thompson, tu veux mettre qui à la place que Kyoza? Bah non, mais ils auraient pu mettre Ah non, Poole en titulaire et Clay Thompson en sortie de banc, hein. On a juste une info qui va nous parvenir, c'est que la WNBA recherche à ajouter 2 équipes à la ligue. Ah oui, Là, oui, d'accord. voilà, je veux juste te dire ça. Et Et en D'ailleurs, parlant de alors, ne pas WNBA, oublier, rendez-vous vendredi sur TBA à 20h. Première et émission ne pas oublier que WNBA Time. ce soir, il y a un très gros match à 1h du matin. C'est les Mystics contre les Aces. Les deux sont en 2-0, il me semble. On a notamment Dele Donné chez les Mystics qui a été MVP lors de sa dernière saison jouée. Et AJ Wilson aux Aces. Ça sera un beau duel à regarder. Plume, non, aussi c'est Oasis, clair. si je dis pas de conneries. Pardon? Kelsey Il Plume, y a non, Jedi et Oasis. Padawan qui nous met dans le chat. Vous sous-estimez le fait de jouer à domicile. Bon, bah alors, à Miami, de toute façon, jouer à domicile, déjà, t'as un bon milieu de premier quart où t'as 20% des gens qui sont dans la salle. Alright.
Donc De t'as Bruyne. moyen déjà de voilà. Et tu sens quand même que depuis le retour d'Embiid, la tendance, elle s'est complètement inversée, quoi. Ouais. Ouais, l'autre il est revenu Ouais. masqué, c'est fini, c'est Ouais, Batman. il là. est revenu, voilà, c'est ça. c'est Et puis ça a exactement. Et puis ouvert les d'autant plus espaces avec pour le Maxey, pour Harden, et ça a puis- fixé la défense, c'est quand même vachement mieux. hein. Il y a un truc, Et je il pense y a un avec le truc dont je voulais contexte de pas ce rater. soir, ouais, c'est à mon avis. Enfin, moi, je suis le premier à défendre Miami. Je serais le premier heureux si Miami gagne, mais j'y crois pas trop pour ce soir quand même. hein. Et Il y a un ils ont truc clairement, ils ont clairement pas intérêt à le perdre. hein, parce qu'après, d'ailleurs, tu retournes à Fila pour le Game 6. Pour moi, à mon avis, s'ils perdent et retournent à Philadelphie, ils perdent les deux. Je vois Ouais, pas. Non, Oula, non, On non, verra. non. Je suis pas si sûr. Je suis pas si sûr. Je- Je suis vraiment pas Je si pense sûr. que s'ils perdent Euh, celui-là, Philadelphie, ils perdent. Si Miami, pardon, perd à domicile, je pense pas qu'ils gagnent à Non, je suis Philadelphie. vraiment sûr. Là, je te le dis, Non. je ne sais pas qui va passer. Et même s'il y a 3-2, je ne pourrais pas te dire qui va passer. Même à 3-3, ce que tu veux, tu vois. Même quand il y aura un gagnant, on dira il aurait pu ne pas passer, tu vois. Non, Cette mais série, elle est c'est folle. ça. Cette série est série, en folle. fait, cette série, tu sens, genre, tu vois vraiment l'impact de fou de Embiid. bien sûr. Alors, genre, le game, je crois que c'est le game 3 où il revient, c'est ça? Game 3, il revient. Ouais, Ouais, Game 3, hein, il revient à Philadelphie. Game 4, Game 3, le match où il revient, je crois qu'il met genre 15 points, un truc comme ça, c'est pas ouf, tu vois. Mais l'impact, incroyable. C'est Et ça. surtout, Il la il défense, centralise en Ça fait. libère des espaces. Bah oui. Il libère La les défense. espaces, et même en défense. Adebayo, bah on a vu, hein. Adebayo, c'était tranquille sur DeAndre Jordan et Paul Reed. Au début du match, t'as Joel Embiid qui s'occupe de ton quart, et même en dissuasion pour les extérieurs qui essayent de pénétrer, il est trop intelligent dans ses switches, et comme dit Mike, et ça ouvre les trois pour ses coéquipiers aussi. Et comme c'est pas le dernier passeur non plus, il les voit, les mismatchs et les décalages. Donc c'est un énorme plus. Et moi je suis pareil que Thomas, je suis pas confiant si je suis fan de Miami. hein. En plus, ils viennent de gagner les deux matchs. Harden a fait une grosse perf. Côté fil. Momentum, là. hein. Mm, mm, mm. Clairement. Passons au match de 4 heures. Dallas qui va refaire un tour dans l'Arizona contre Phoenix. Ah, c'est un peu le même délire. Ça a pas une odeur de 2007, cette histoire, quand même. Oh là là. 2007, 2006, tu vois. C'est j'espère parfait. du fond du cœur. C'est parfait. J'espère du fond du cœur. Mais Inch'Allah, Dallas gagne. qui vient Je veux que de, Dallas de- gagne. de gagner les deux matchs dans le Texas. La dynamique est pour eux. Est-ce que le Game 5 est à danger pour Phoenix, ou est-ce que on en a trop fait sur ces deux matchs-là à l'extérieur et en fait ça reste Phoenix et ça Danger, exécute à domicile? Danger, Il y a gros danger. danger, danger. Gros danger. Tout simplement, pour une seule raison, c'est Dallas qui joue le mieux sur cette série. C'est Dallas qui produit le meilleur basket. C'est Dallas qui a le meilleur collectif. C'est Dallas qui a les meilleurs role-players. C'est Dallas qui a la meilleure star. Concrètement, sur cette série, Dallas est supérieur à Phoenix. Dire le contraire, ça serait ne pas c'est regarder vrai. les matchs. T'as raison. Donc Premier, ouais. pour Ah ouais. moi, j'espère déjà, parce que j'ai une affection pour cette équipe de Dallas qui vont passer, mais j'espère aussi pour la beauté du sport que Dallas va passer parce qu'il mérite totalement. Et Luka Doncic est un joueur incroyable. Et Ah oui. on en parle encore une fois, comme Curry, en fait, j'ai l'impression qu'on a normalisé ses performances. Luka Doncic est en train de sortir des playoffs all-time. Je masterclass, dis les mots, c'est ça, je Non, dis mais le c'est mot all-time, Les mais chiffres, vraiment hein. de bon Dans la cœur. moyenne de points, c'est Ah all ouais, time. non, mais c'est fou. hein. Le Normal, seul qui fait mieux que lui, c'est le deuxième meilleur joueur de tous les temps, c'est Michael Jordan. C'est le seul qui fait mieux que lui. Ça fait une faute à meilleur joueur de tous les temps. Mais c'est le seul qui fait mieux que Luka Doncic actuellement en playoff. Et ce que fait Luka Doncic, et surtout la façon dont il va sublimer son cast, vraiment, j'ai rarement vu ça à cet âge-là. C'est vraiment du level LeBron James qu'on est en train de voir. Je serais pas surpris. Il y a peu de choses qui me surprendront, vous allez me dire, mais je serais pas surpris que Dallas aille en finale NBA et fasse une LeBron 2007, tu vois. Ça me choquerait pas du tout. Il y a la gueule. Il y a le casting, en tout cas. C'est ça, il y a Après, la par gueule, il y a le contre, casting, il y a tout. Il y a tout. il Là, il y peut a se faire tout qui est sweeper réuni après, du coup, au final. Ouais. contre les Celtics. Et après, il dira I take all my talents to Phoenix Suns. Non, tout Orlando Magic. Pour rester dans la Floride, mais Quand il veut. Come to Florida, my man. Du coup, ça dit quoi là dans le chat et même vous les gars là? Dallas, Phoenix. Moi, je pense quand même que Phoenix va exécuter. Chris Faut Paul a expliquer vécu ça aussi, un hein. enfer au Game 4 avec ses fautes C'est ce que j'allais imaginaires dire. et tout ça.
Je pense J'espère que que Chris ouais. Paul, je pense qu'il va pas refaire la connerie 2 fois, se prendre ses 6 faux très très rapidement, à mon avis. On peut bien avoir un Ça dépend Chris c'est Paul qui game ce soir, ouais. arbitre. Est-ce que Ouais, c'est c'est Scott ça. Foster qui arbitre? C'est Parce que ça. si c'est Scott Foster, on peut immédiatement parer pour Dallas. C'est Ouais, G, j'avoue, c'est écrit. j'ai pas l'info là des Si ce arbitres, n'est mais pas Scott Foster, ils peuvent prendre le match éventuellement, tu vois. ouais, j'avoue, le game putain, C'est 3, Scott le game 3, Foster, comme nous dit Jedi Padawan, le game 3, il a 7 turnovers à la mi-temps, hein, Chris Paul Ah aussi. non, mais Hein. il est exécrable, le Donc, gars. Il est pas bon. Il est moi, pas bon, j'attends il il a fait des redescend le gars, à mon avis, il va pas rester comme ça, hein. Sur ce match-là, il peut pas, hein. Non. ouais, La question, j'attends un Non, la bon question, Chris Paul et du coup, un bon DeAndre Ayton. une victoire de Phoenix. Allez. la question, c'est est-ce qu'on va voir Chris Paul ou est-ce qu'on va voir Chris Paul from State Farm? C'est ça la question. Ouais. Ah, il est bon. Ah, Un puis génie celle-là, j'ai football. envie qu'elle aille en 7, tu vois. J'ai envie de voir Luka Non, Doncic dans un match en non, 7. non, Moi, j'ai envie de voir Luka Doncic. j'ai mis les Suns champions, donc bon. J'ai envie Aïe, de aïe, voir aïe. Luka Doncic dans une hagra totale, moi. C'est tout ce que je souhaite. Une hagra totale de Luka Doncic. Ouais, mais d'un côté, moi, j'ai envie que Luka Doncic leur remette la misère complète, mais d'un côté, ça me ferait un peu chier parce que j'ai envie de voir Chris Paul aller loin et Et avoir toi, une bague, tu vois. Donc, penses trop. Tu penses trop avec ta baguette, toi. Arrête un peu. c'est Du dur à coup, les pronostiquer, je gars, sais pas qui donner. en ayant fait un peu ces pronostics, on peut passer justement à notre prono de la nuit, notre petit pari. Ouais. Je vous propose du coup. Alors, sur quoi on peut essayer de mettre nos boules de cristal et regarder un peu, faire parler notre expertise. Moi, Nombre de je points de Chris pense. Paul, nombre de points de James Harden. Nombre de pertes Non, de balles de Chris Paul. Ah. Oh, j'aime bien cette paire de balles de Chris Paul. Nombre de Ça, le nombre Ah, de pertes de d'accord. balles de Chris Paul. Pas mal. Dis-nous On dans parle le chat, là-dessus. nombre de pertes de balles de Chris Paul. Je pars sur deux pertes de balles. 2 pertes de balles. Ah ouais, Ok. on a un point de gote là. Euh... 0. Point God. Ouais. Toujours plus, pas, toujours plus. Toujours Zéro. Le match parfait. Match parfait. Accompagné de 12 passes, genre en mode. Tu vas voir en tendance demain matin Chris Paul et Point God, juste en dessous. C'est bon. Il va avoir 0 pertes de balles. Qui nous lâche 14 à 6, 0 turnover. Eh ben voilà. Mais il va, Ah là là là. il va avoir, Le il va avoir ratio est incroyable. Copain, vous. la seule façon pour qu'il ait 0 perte de balle, c'est qu'il joue 15 minutes pour 6 fautes. C'est la seule raison. Bah, allez. C'est clair. Du Ah, coup, il aura raison, hein. Loris, Thomas, c'est quoi votre prono? Je vais dire 4 pertes de balles. 4. Tu vois. Vu qu'il 4, voit ouais. pour compléter tout ça, moi je vais aller voir dans l'extrême, j'en mets 7. Ouh. Wesh. Ouais. Wesh. Et victoire Ah, je tiens un peu accompagnée de de ces 7 turnovers, vous voulez quoi? Une défaite des Mavs ou une défaite des Suns? Moi, je vais défaite des Suns, moi. Pas que les Suns. Ouais, ça va venir de un là. avis Hein. frauduleux, je vais bien le prendre. Eh ben, très bien. Très bien. Bon, On on a un verra peu ce de soir et on va on voir fera un le peu. point demain pour voir qui avait On va raison. mettre sur Et, Twitter on va mettre sur ouais, Twitter le t'inquiète, prono du jour. T'inquiète, Et c'est enregistré. le gagnant aura juste notre reconnaissance ultime, et ça s'arrêtera strictement là. Exactement. Et des applaudissements bonne et due forme. Ouais, exactement. Nouvelle victoire des refs probablement. Même. Eh ben les gars, sur ce ouais. petit pronostic, on peut conclure. 1h30 d'émission, très bien. On s'est un peu emballé sur les nuggets et tout ça. Mais c'était plutôt un petit teaser de ce qui peut arriver sur la chaîne, quoi. La Un façon petit- qu'il parle. Un petit prélude. Est-ce ouais, qu'on c'est- on ferait pas un truc sympa avant de quitter, ce serait faire un raid à Benjamin, qui est actuellement en live là. Ah, Allez. On va faire un raid. donc le côté technique. Dans ton gestionnaire de stream, quand tu vas dans ton gestionnaire de stream, je crois qu'il y a écrit lancer un raid sur Twitch. Le gestionnaire de trucs. Je propose parce qu'il est en live, je crois qu'il joue à Super Smash Bros, je crois. Ça- Voilà. Hop là, le Avec micro était plaisir. mute. Quand tu C'était veux, cool, je Coquille, reviendrai, on se Mike. connecte. Bah écoute, c'était un plaisir. Hein. T'arrives un peu tard et en plus il follow, il rejoint la team TBA. Mieux vaut tard que jamais. Et t'arrives, il y a du bon qui arrive encore. Bonne soirée à C'est tous, ça. bonne soirée, Jedi Padawan. Alors, on va lancer la raid du coup sur Ben. Il est sur quelle chaîne là? Benjamin Moubèche, tout attaché. Benjamin. La sienne. Ah, ok. Eh ben, on va lancer dessus. Et on va lui faire un Lancer gros le bisou. raid. Ok.
prêt à lancer la raid dans 10 secondes. Eh ben, ma foi. Merci à tous d'être venus sur ce à live. tous, On se bonne retrouvera soirée. demain. N'oubliez pas. À demain. Vendredi, émission WNBA, la première. Time, 20h. Il faut être là. WNBA Time, la première Ouais, d'une longue série de nouveaux formats qu'on va vous proposer pour la fin des playoffs, pour l'été aussi. On se frotte les mains d'avance, ça va être magnifique. Et c'est que le début. Merci à tous, à ceux qui étaient sur le chat, sur le live. Et puis voilà quoi, merci à tous. Bonne soirée, bonne nuit de basket. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Et le même.